Et bonsoir à tous, bienvenue dans DKC numéro 56, votre rendez-vous hebdomadaire après une petite semaine de congé pour DKC. Effectivement, on n'était pas là la semaine dernière, nous sommes de retour. Pas pour vous jouer un mauvais tour comme a mis mon cher Fab ici présent dans son tweet. Fab, comment ça va? Bonsoir. Bonsoir Max. J'espère que tu as passé quand même une bonne semaine de vacances, enfin de Oui, reposé. moi j'étais pas en vacances, mais effectivement, une petite T'es semaine de reposé. repos de DKC. Voilà. Bonsoir à tous le chat. Bonjour à la team replay. On s'est bien reposé. On a passé un show exceptionnel qu'on va parler aujourd'hui. Donc on est en forme, on est de retour, on est très en forme. Ouais, mon overlay n'est pas en forme. Ah si, voilà, je me disais, y a pas le chat qui apparaît. Bonsoir Damien, bonsoir Germia, bonsoir Belster et bonsoir Jérém qui nous dit dire que ce gars va perdre la belt versus le vrai boss de cette compagnie CM Punk. Juste voir tout ce qui est fait, ça lui dessus comme du beurre sur la poêle, j'en reviens pas. On en reparlera Ça après. commence tout de Jérém, suite. Là. Ça y est, hein, laisse-nous arriver quand même. Laisse-nous arriver. Nous C'est pas chauffe pas possible tout de ça. suite là parce que Attention hein. Bon, de quoi on va pas parler mon cher Fab? on On va va pas pas parler du Grand Prix des Pays-Bas. on va pas en parler, je l'ai entrevu, on va dire, mais on va pas en parler. C'était pas mal parce que beaucoup de pluie. Mais bon, comme on va pas en parler, on va pas parler de Ouais. l'athlétisme qui a quand même eu une médaille d'argent. Ils ont sauvé l'honneur aux 4 fois 400 mètres, c'est ça? Aux 4 fois 4x4, 200. ouais. 4 fois Nos 4. petits genoux du 4x4 qui sont des machines de guerre ont sauvé l'honneur. En même temps, à part Euh, meilleur, on voyait pas trop qui pouvait vraiment avoir des médailles, mais à Ah, un il y a an le des petit JO, ça Wilfried. pue quand même. Hein. Il y a le petit Wilfried Apio qui, en 400 et qui avait les moyens de faire quelque chose, 110 et aussi. En perche, ça s'est beaucoup amélioré quand même. Les jeunes ont pété leur record. Il y a quand même des choses intéressantes, mais oui, c'est pas la meilleure période de l'athlétisme Non, à un an français. des JO, ça fait chier. Mais de toute façon, on va pas en parler, donc ça va. Mm. On va pas parler non plus de Sedan qui est officiellement en dépôt de bilan depuis hier. On n'en parlera plus On va jamais. pas... si, ils sont déjà revenus d'une fois dans le dépôt de bilan, ils vont revenir. Nous sommes en R1, on vise la montée. Allez, bah oui, quand même, j'espère. Oui, c'est pas sûr, hein, parce qu'il n'y a plus personne. Hein. On avait plus que l'équipe réserve qui était en R1, donc et encore, même de la réserve, il y en a qui sont barrés. On va pas parler non plus. Je sais plus. J'ai un Ah. truc que je voulais dire, Ah, mais bah attends, je ouais, l'ai parce que je perdu. pensais que tu Mais on laissais va un pas en parler. suspense. On va pas parler d'Impact. La Non, nuit colline. Mauvais non. timing. On va pas parler du 75e anniversaire de NWA. Non, on va pas parler de EC Free qui a donc pris le titre à Bourdusclé. On va pas en parler. Tyrus. Tyrus, excusez-moi. Oui, c'est ça, merci Jérém. On va pas parler de l'équipe nationale de basket. En plus, c'est ça que je voulais dire, qui s'est fait Magnifique. éliminer lamentablement après 2 défaites en Coupe du Monde. Voilà, tout ça à un an des JO, ouais, c'est ça. Donc ça, on va pas en parler. Par contre, on va pas parler de quelque chose d'encourageant. La France en rugby qui a fumé l'Australie en match de préparation à quelques semaines Ouais, mais du je début de la Coupe du Monde. pense qu'on en a pas parlé parce que c'était pas encore arrivé à l'époque, mais la perte de Ntamak nous fait passer dans les ultra favoris à juste favoris parmi d'autres, pour moi. On est chez nous. Ouais, mais Allez chez nous. Ntamak. Heureusement que t'as pas perdu Dupont, mais t'as perdu Ntamak et ça fait mal. Donc comme ça. bah voilà, c'est déjà pas mal de choses. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on va pas parler effectivement. Ouais, voilà. De quoi va-t-on parler, mon cher Du Fab? coup, bah on va vous parler déjà. C'est Max parce que je n'étais pas présent, j'ai pas envie de le faire du coup. Elle va vous Alors que parler t'étais chaud des au début. Hein. résultats. Ouais, mais Les j'étais bien à la vacances. plage. J'étais bien à la plage, donc j'ai préféré. Et du coup, Max va vous parler un peu du N1, de ce qu'il a pu voir. On va vous parler vite fait de quelques news de l'UFC Paris qui Mauvaise fait news. mal au cœur. Mauvaise news. Ouais, qui sont tombés là, bim bim là, comme ça d'un coup. Comme les coups de Bien Max sûr, Holloway, hein, ils sont tombés vite. ouais, vite. Voilà. Mais on va vous parler bien sûr la grande review d'AEW All In à Londres, ce show exceptionnel de plus de 80 000 personnes à Wembley Où nous qui a eu étions lieu pas. hier soir. Non. Du coup, non. On était en compagnie de Norbert Feuillant et Exactement. du Qui docteur ont Alain fait Mistrangelo. un très bon boulot. Hein. Je Ouais, l'ai dit à c'était Norbert costaud. sur les réseaux, enfin en Mm. MP, que j'avais beaucoup aimé son boulot, où il a bien expliqué ce qu'il avait expliqué. Ils étaient bien dans les deux. J'ai bien aimé vraiment les Ouais, deux. ouais.
C'était très Ouais, très bien, et bravo à c'était eux nickel. comme souvent, hein. Ils font du bon taf, Mm, de toute façon, il n'y a pas de surprise là-dessus, mais j'aime bien le souligner quand c'est à remarquer, quand je le remarque, pardon. c'est ça. Donc on va surtout parler d'All Elite, effectivement, avant, vite fait, parce qu'on n'aura pas le temps, on veut garder du temps pour All Elite, parce que le but c'est toujours de faire des émissions d'1 heure. Hein. C'est mort. Euh, donc, C'est déjà mort. chut. On prend du temps à parler, on perd du temps à dire de quoi on va pas parler déjà. Donc, Noah. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste vous parler de la fin. Ce sera Mhm. plus simple. Jérém nous dit un truc pour l'UFC, on en parlera tout à l'heure. Donc Noah, dernière journée, on avait 4 matchs importants, surtout 3 matchs importants on va dire. Même très clairement. Alors on l'avait senti venir, hein, on va pas se mentir. Hein. Gosho Ozaki et Nakajima étaient un match important et Jake Lee Keno était un match important. C'est fou. Hein. C'est fou. Ouais. Et donc, nous avons eu notamment sur la dernière journée la 7ème défaite d'Inamura hein, contre Yoshioka. 7 défaites en 7 matchs. Cher Fab. Et donc, Inamura, tu as appris quelque chose sur Inamura. Il a parlé après. En Ouais, non. interview d'après show, d'après match, il nous a dit qu'il n'arrive pas à se sortir de cette situation, qu'il est désespéré. Hein, en gros, il le dit lui-même, Change de qu'il n'y tenue arrive pas. déjà. Ouais. Et il a décidé de quitter, entre guillemets, Noah et de quitter le pays et aller à l'étranger, se refaire, réessayer de se refaire, de réussir et ne reviendra pas tant qu'il ne sera pas prêt pour revenir chez Noah. Donc voilà, c'était le Il a message raison. de Yoshiki Inamura Casse-toi. part, entre guillemets, qui part en excursion sur le tard, on va dire, mais Young qui Lion. est sur le tard, mais il part. Et Est-ce que bah voilà, c'est prévu par Noah pour qu'il s'aguerrisse ou est-ce que c'est Inamura qui en a marre? On en saura je sais plus pas, je pense qu'il y a un s'il peu de revient. vrai, il y a peut-être un peu de vrai dans l'histoire, hein, il Il n'y y a a pas peut-être que un peu du des deux. Ouais. kayfabe. Il y a peut-être un peu des Ouais. deux, effectivement. Et Cookie qui nous dit bonsoir les gars, contente de vous retrouver. Replay pour moi, je n'ai pas encore vu le show. Bonne soirée. Eh bien, bon all-in à toi. Mm, Tu devrais passer un bon moment normalement. Normalement. Inamura en Europe, pourquoi pas, nous dit Germia. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Ah oui, Mais sans qu'il change de problème. tenue, encore une fois, faut pas déconner. Euh... Déjà, si je fais arrêter à l'aéroport avec ça, il va y avoir des problèmes. Déjà, il est retourné, hein, d'où il y a. Dans les matchs importants, nous avions Manabu Soya qui était à 7 points, qui faisait face à El Hero del Wagner Junior dans le bloc B. Et Mhm, Go Shozaki était aussi à 7 points et Nakajima à 8. Donc voilà, c'est les 2 gars à 7 et 2 gars à 8 qui se rencontrent. Enfin, un mhm. gars à 7, un gars à 8 qui se rencontrent, pardon. Et Soya bat El Hero del Wagner Junior. Sachant que la veille, je tiens à le préciser, dans un très bon match, Soya et Go Shozaki avaient fait match nul en time limit. Un time limit draw. Ok. Et donc Soya bat El Hero del Wagner Junior, qui élimine El Hero bien entendu, puisque le Manabu Soya passe à 9 points et Wagner Junior passe à 8. Go Shozaki Nakajima. Go Shozaki 7, Nakajima 8. En un quart d'heure, Go Shozaki bat Nakajima dans un très bon match. Pas trop de surprise là-dessus. Étonnant. Ça marche très bien, c'est du 4 dans ces eaux-là. C'est très très bien. 4-4-25 Mhm. même. Ça tape, ça kick de la part de Nakajima. Oui, je dis 4, je suis dur. C'est plus 4-25 qui s'approche du 4,5 qu'autre chose. Mais des gros kicks, des grosses patates. Soya Super N1, oui, on est d'accord, j'aime bien. Des grosses patates, des gros kicks, Goshozaki, des grosses lariats et des gros atemi. Bien entendu. De la petite claquette aussi par moment. Et Goshozaki, donc, qui vint Nakajima pour être à égalité avec Soya en tête du bloc A. Petit problème, ils ont fait match nul. Que décide Noah? Eh bien qu'à la fin du show, Goshozaki et Soya se rencontrera, comme avait prévu pour Takagi si Evil perdait. Evil a gagné. C'est ça. Mais, ou Takagi, si Takagi gagnait, je sais plus comment ça a marché. Et donc eux ils l'ont fait, ça c'est assez cool je trouve. Donc on aura en main event, après ce qui était censé être le main event, on aura de nouveau Goshozaki contre Manabu Soya qui ne s'était pas fini la veille. C'est ça qui est bien aussi, c'est que c'était juste hier la demi-heure entre eux. Et dans le bloc A, Jake Lee qui était à 10 points faisait face à Keno qui était à 8 points. Les autres de toute façon ne pouvaient plus les rattraper, hein. C'était un match décisif entre eux, seuls on va dire. Et c'est Keno
qui battra le champion dans un très bon match aussi. Là, c'est 4 pour moi. Cette fois-ci, c'est bien 4. J'ai préféré le match d'avant. Dans un très bon match où Keno voilà, va prendre le dessus sur Jake Lee. C'est pareil. Ça a de la puissance. C'était bien fait. C'est très bien. Ouais. Très bon match. Et donc, en main event, Go Shiozaki battra Manabu Soya dans le match décisif en 22 minutes. Donc, en 2 jours, ils ont fait 52 minutes, les cochons, entre deux. Et dans un aussi très bon match, forcément. Ça se joue beaucoup sur la fatigue, forcément. Mhm. Manabu Soya attaque tout de suite Go Shiozaki, sachant que Go Shiozaki avait fini le match, lui, plus tard que Soya. Très agressif. C'est du bon 4 aussi, 4-25. Ça a bien marché. Manabu Soya fait un super N1. Donc ça fait plaisir. Bonsoir Loïc qui nous rejoint. Bonsoir à toi. Et donc nous aurons semaine prochaine, dimanche matin, Go Shiozaki versus Keno pour savoir qui sera le vainqueur du N1. Grosse pièce sur Go Shiozaki qui ne l'a encore jamais gagné. Oui, Qui en plus doit passer par un match décisif pour aller en finale. Il y a un côté un peu, travaux d'Hercule. Keno vient de battre Jake Lee, donc ça n'a pas grand intérêt, je pense, de le faire aller vers Jake Lee après. Ah, victoire pour Keno, nous dit Jermia. Moi, je pense Go Shiozaki pour moi. Ouais, je donc, pense que c'est pour Go, hein, quand même. Il a Let's besoin de ça, let's c'est go ce qui go, manque à son nous dit palmarès. Jérém. Let's go go. Voilà. Oui, il manque plus que ça. Et puis, comme on disait, il est cassé de partout, donc il va pas falloir tarder non plus parce que j'ai bien peur que ça soit de plus en plus compliqué. Donc ça, on vous en parlera la semaine prochaine, la finale. On parlera sûrement que de ce match-là parce qu'on aura un bon petit programme dimanche prochain. On vous en parlera tout à l'heure. Donc Go Shiozaki versus Keno, semaine prochaine. Voilà pour la partie Noah. On fait assez vite. Jermia qui nous dit que Keno est son japonais préféré, donc c'est le choix du cœur. C'est le choix du cœur. C'est un bon choix, je vais pas te mentir, Jermia, même si j'ai personnellement une préférence pour Nakajima, bien entendu. Je sais pas, moi je suis très indécis. Hein, Ah ouais. Keno, j'aime bien le. Entre le les trois, côté, parce que je pense que le les bad trois boy, sont au-dessus avec Go. De quoi? Go, les trois sont au-dessus avec Go Shiozaki. Ou tu rajoutes Kaito? Ah non, les trois sont au-dessus. Ouais, les trois sont au-dessus. Et dans les trois, tu hésites entre les trois ou tu hésites entre Keno et Naka? Non, je pense que Go, je l'adore, mais bon, il y a Naka qui est notre style, et Keno qui est aussi notre style, mais Oui. j'aime bien ce côté bad boy de Keno, quoi. C'est vraiment le bad boy, quoi, complet. Moi, donc, je suis Naka. c'est ça qui. Voilà, j'aime bien le style. Moi, je sais que je suis Nakajima sans aucun doute. Vite fait, NJP a annoncé pas mal de shows. Donc C'est vrai. 8 septembre, les Road to Destruction commencent. Le tag 1 où aura lieu notamment le match pour le titre de télévision entre Zack Sabre et Oleg Boltin. Comme tu avais dit, Ok. et ça se tournait autour. Voilà. Il y aura un petit match de 15 minutes maximum. Je vais juste vous parler des matchs en jeu, on va dire. Le tag 2, donc le 9 septembre, le lendemain, on aura le titre Never qui sera défendu trio Never. Chaos, Okada, Ishii et Tanahashi font face à Tenzan, Tiger Mask et Togi Makabe. Faut pas regarder ça. Non, faut pas. Et ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. C'est fait par des professionnels. Destruction in Kobe le 24 septembre où aura lieu notamment Taichi versus Sho pour le KOPW. Bishamon versus TMDK pour le titre tag. Et on aura Naito Cobb. Donc ça parle pas de mallette en jeu, en tout cas de match pour vu que Cobb avait battu Naito dans le tournoi, dans le climax, il a le droit à sa revanche, c'est normal. Et on aura le Ospreay Tsuji pour le titre US. Enfin US, UK, on sait pas. Il a annoncé US en tout cas. Donc le Ospreay Tsuji, ça en main event de Destruction in Kobe, 24 septembre. Faudra pas le rater, je pense. C'est vrai. Donc ça c'est le 24 septembre. Et ensuite, je remets le reste parce que j'ai pas fini. Bougez pas, j'arrive. Tac et tac. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ensuite? Là, il n'y a rien. 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 Bah, dis donc. Ça serait que dans le dernier show ensuite? Ça ressemble. Tac, tac, tac. Je vérifie tout ça. Oui, c'est que dans le dernier show. Le Destruction in Ryogoku. J'imagine que c'est Kuku Kikan. Le 9 octobre. Nous aurons notamment le titre tag junior du Bullet Club. Donc Clark Connors et Maloney qui feront face à Kevin Knight et Kushida. Sympa.
Oui, Nous super. aurons Never, le tag Never Strong Openweight, donc le Strong, quoi, l'ancien US, entre Alex Coughlin et Gabe Kidd, donc les autres Bullet Club, face à El Fantasmo et Ikuleo. Guerrilla of Destiny, hein, qui est bien annoncé pour LP. Nous aurons le titre junior, donc entre Hiromu Takahashi, Mike Bailey et Laiorosh. Ah, ça l'est bien. Et Mike Bailey, c'est parce qu'il a gagné le tournoi US, hein, on est d'accord. Hein. Ouais, c'est ça. Le tournoi junior que je n'ai au final pas regardé, je n'ai pas eu le temps. Nous aurons le titre Never entre David Finney et Tamatonga, et on aura le titre mondial entre Sanada Evil. Donc il y aura le Hiromu, Mike Bailey et Laiorosh surtout, parce que bon, Sanada Evil, hein, pas déconner quand même. Jérém nous dit, avez-vous regardé les interviews des vieux au dernier soir du G1? Oh, que ça n'a pas l'air heureux de la NJP, mais en même temps, faute de nouvelles têtes en main event. Ouais, bon. Que les vieux soient pas contents, moi ça me rend heureux, donc c'est pas un problème. Donc voilà un petit peu pour, on va dire, le mois de septembre jusqu'à début octobre. On va parler de tout ça. Et mi-octobre, le 14 octobre, il y aura Wild Quest numéro 3, Ouais. donc en Angleterre. Le retour à Londres, C'est encore. ça. Et ensuite, on enchaînera avec le tournoi de la Tag League Junior. Ouais, c'est ça. Moins intéressant. Donc, c'est sûr. Voilà pour New Japan, on va dire, l'avenir. Donc là, ça va être un petit peu calme jusqu'au 24 septembre où on a le gros show. Donc c'est très bien. Il nous reste Noah à mater et on va se calmer un petit peu sur le Japon. On va pouvoir se replonger un peu plus dans l'élite. C'est ça. Sachant que les stories sont sympas chez AEW actuellement. Ouais, à Donc, voir. À voir ce qui voilà. va se passer avec All Out maintenant. Je me demande si les champions Strong Tag auront une histoire qui va continuer avec ce qu'il y a eu à Ref Pro. Eh ben justement, tiens, belle transition. Et bonsoir Yanis. Et bonsoir. Qu'est-ce que c'est ça? C'est bizarre. Oui, je sais pas. Ça, tu peux l'enlever. Ne cliquez pas quand même. On sait jamais. Je te laisse l'enlever, Fab. Belle transition, Jérém, puisqu'effectivement, nous allons parler de Ref Pro pour vous dire qu'on ne l'a pas regardé. On devait le regarder hier, aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Mais la qualité graphique, la qualité vidéo du show est tellement dégueulasse qu'on a abandonné. Alors c'est con, hein, parce qu'il y a sûrement de très bons matchs. C'est pas sûrement, on sait qu'il y a des très bons matchs. On le sait. C'est sûrement très très bien. Mais désolé, la VOD, la qualité catastrophique. vidéo est tellement catastrophique qu'on ne peut pas le faire. C'est mort. C'est mort. C'était prévu, ouais, c'était. On n'arrive pas à enlever le message, ils ont tout changé dans le truc, j'y arrive pas. Bon, c'est pas grave, ne cliquez pas. Hop, j'ai banni. Oui, non, c'était prévu en fait, je l'avais déjà dit lors du District Indie 3. Ça devait être le 4ème, je l'avais déjà annoncé. Mais même en faisant des efforts, c'est juste une catastrophe. 4 heures de show dans cette qualité, j'ai jamais vu ça. Là, c'est déjà que c'est pas terrible déjà d'habitude. Ouais, mais alors là, le son, t'as envie de t'arracher. C'est le live, hein, t'arracher. c'est le live qui fout la merde. Déjà que les VD sont pas belles, mais quand c'est en live, c'est encore pire. Mais même, c'est mal filmé. C'est que c'est même pas. Parce que j'ai regardé 10 vite fait pour voir. C'est même pas que. Même déjà, oui, la qualité est mauvaise, le son est catastrophique, mais même en plus, c'est mal filmé. On est au fond du Encore fond. que Quoi. ça soit mal filmé, je me serais démerdé avec, tu vois. Mais c'est pixelisé, quoi. C'est Oui, il n'y a pas de regardable. Dès que ça bouge, j'ai envie de gerber. Tu ne Vraiment, peux c'est pas possible. Tu peux pas Tu ne peux présenter ça en pas être dans une 2023. salle et ne pas vérifier le flux. C'est honteux. C'est non, il n'y a Donc, aucune excuse. J'ai juste regardé le match de Shibata, puis après j'ai vomi. Et du coup, j'ai arrêté. Du coup, Non, il faut pas faire ça. Ne faites pas ça chez vous. Non, filmez mieux que ça, hein, pas déconner. Mais n'importe qui peut faire mieux, Donc, hein, je suis désolé, mais en France, tout le monde fait mieux. On devait franchement. faire District Indie dessus. J'aurais été invité chez District Indie, parce que Fab il m'a toujours pas invité chez District Indie, donc voilà, hein, monsieur, comme ça, il n'invite pas les copains. Alors, et, du coup, il voulait m'inviter pour Ref Pro, et ben nada, voilà. Max sera toujours pas sur District Indie. Ouais. Donc c'est bien dommage. Tant pis pour eux en même temps, tant pis pour tout le monde parce que tant pis pour eux, ils s'en foutent, enfin c'est pas l'émission. Mais tant pis pour eux parce que ça va leur faire mauvaise pub quoi. Et ce que j'ai vu sur les réseaux, ça leur fait très mauvaise pub. Donc c'est vraiment c'est dommage pour eux, ils ont qu'à s'améliorer. C'est pas étonnant. Les Britanniques, ça a toujours été comme ça. On va chez Progress, c'est pas mieux. Chez OTT, chez les Irlandais, c'est mauvais. Parce qu'il y a tellement de qualité chez Ref Pro. Moi, je suis dégoûté de pas pouvoir voir le show. Ouais. Dégoûté.
J'espère, Mais, alors toi tu me dis qu'il n'y a aucune chance, mais j'espère qu'ils vont réussir à ressortir autre chose. mais je vois pas comment ils peuvent. Bah si, ils ont pu enregistrer autre chose que le flux de sortie, tu vois ce que je veux dire. Quand tu Je suis fais pas un sûr. flux de sortie, tu peux aussi créer une vidéo qui n'a pas le rendu avec le flux. J'espère. Ah, mais ouais, mais je pense que vu comment ils produisent, à mon avis, ils ont pas. Je J'y suis crois pas. dégoûté, je suis dégoûté. Bon, bref, on vous parlera donc pas de Rêve Pro parce que voilà, pas d'effort de leur côté pour qu'on ait une qualité. C'est Mm. regardable, regardable. Mm. Et pour finir sur l'intro qui est quand même assez comasse aujourd'hui, pour pas en faire des vraies parties, on va vous parler du FC Paris et on n'a pas de bonnes nouvelles, Fab. Non, on n'a pas de bonnes nouvelles parce que la carte qui s'était remplie complètement, on était plutôt hypé parce que beaucoup de Français quand même. Euh, et ben on a eu 2 matchs en 24 heures qui ont été annulés. Le premier, c'est celui de Taylor Lapillus qui était très attendu. Lapillus, très très bon combattant français. Bah, son adversaire Muin Gafurov, un Takistanais aussi, le fin fond de la Russie là. Non mais c'est vrai, c'est fin fond, hein, même eux le disent. Hein, donc. Bah, en fait, a tout simplement des problèmes de visa et ne pourra pas venir en France. Donc le match est annulé. Euh, Très déçu parce que la piluche, je l'ai toujours pas vu. Je voulais le voir Ouais, et moi aussi. c'est rude parce que voilà, c'est vraiment ça doit être horrible pour le fighter. Et c'est tombé il y a 3 4 heures. C'est du côté de William Gomis aussi. Ouais. Son adversaire Lucas Almeida se serait blessé. Il a publié une story Almeida sur Instagram pour dire qu'il a subi une blessure et qu'il ne pourra pas venir à Paris. Donc les 2 matchs sont officiellement annulés. Alors Jérém me Euh, disait pour les news UFC sur Lapillus, apparemment Louis Jourdain, frère de Charles Jourdain, s'est proposé pour ouais. affronter Lapillus. Bon, on verra bien. Après, ouais, mais peut-être que Dana White il va dire ouais, bah, super. C'est Euh, clair. ouais, je m'en bats les couilles. Qui se propose, je m'en fous. Enfin voilà, ils sont pas signés les titres, donc ça va être compliqué. Moi, j'espère qu'on va pouvoir leur remettre quelque chose, sachant qu'ils ont Une j'y crois pas semaine, du c'est tout. Hein. chaud. Hein. J'y crois pas du tout, mais euh, les deux ont les moyens de s'affronter en termes de catégorie de poids. Ils sont très proches. Il y a moyen qu'ils puissent s'affronter au final. Ah, oh, ils le font pas. Mais je pense pas qu'ils le fassent. Mais ils Mais vont pas voilà, faire c'est. français versus français, j'y crois pas une seconde. Bah oui, mais sauf qu'il peut. Sortant, il y a eu des Baki qui n'est pas sur la carte. On a fait des demandes pour Baki pour affronter Gomis, il me semble. Mais bon, j'y crois pas non plus. Sachant que Claude Gomis, 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 ça serait pas bon pour Gomis. il est chez qui, Gomis? Il est chez dans le même clan ou pas? Il est chez Alors là, par contre, je sais pas. chez Lopez ou pas? Aucune Il idée. me semble qu'il est chez Lopez aussi, Gomis, donc ils feront pas face, ils sont dans la même équipe. Ah ouais, bah. Il me semble que Gomis il fait partie du Paris machin. Il y a même un Factory. MMA Factory, merci. Je vais vérifier Mais ça. donc, ouais, mais voilà. Là, c'est la douche froide parce que ça fait beaucoup. Ouais, ça fait chier. Hein. Je trouve ça abusé. Autant la blessure Almeida, ça peut. Bon, ça arrive tout le temps. Euh, Surtout sur la fin, c'est là peut-être là où il se rush le plus et qui risque les blessures. Mais le gars Ouais, son Fourov, coach c'est Fernand Lopez. Donc ouais, ils non, vont pas faire. non, il n'ira pas baquer. Non, Il ira pas. Heureusement, c'est le gros absent à Baki, je trouve, sur cette carte. Mais Gafourov, je trouve que c'est abusé quand même. Le coût du visa, je trouve ça vraiment abusé quand même. ouais, mais on sait C'est pas. comme il y a. Les mecs, Possible, il y a hein. quand même vraiment pas d'investissement. Moi, je Bah, ouais, je regarde, pète un câble. Même si regarde c'est un tout petit. comment il s'appelle Ray Phoenix, il a pas eu son visa pour venir à All Elite. Ouais, mais c'est pas mieux. Ouais, non, mais voilà, c'est des choses qui arrivent quoi. Mais ouais, je sais pas, je trouve ça quand même très limite. Euh, euh, Ah, plus longtemps mais pour bon. Yanis. Yanis nous dit que la Pilus. Ouais, Lapillus ouais, plus pour longtemps. Ah oui, mais je parlais pas de Lapillus, moi je parlais de Baki. Si tu mettais de Baki Baki, face à ouais. Gomis. Hmm. Mais bon, voilà. L'histoire fait que bah, les deux sont punis, hein, entre guillemets. Pour l'instant, en tout cas, ils sont plus sur la carte, quoi. C'est dommage. Je vois pas comment ils peuvent régler le problème aussi En rapidement. tout cas, apparemment, d'après RMC, UFC cherche quelqu'un pour mettre face à Lapillus. Hein. Oui, oui, ils veulent quelque chose. Bah, Gomis aussi, du coup. Mais je pense qu'ils vont quand même. Voilà. Abaki n'est pas au même Factory, il est à Hatch. Ah, il est avec Hatch. Oh,
Ah, Oh, ah j'étais bah, persuadé moi que aussi. Baki, il était. Bah, moi aussi, tu vois. Bah, c'est possible, hein. Bah, tant mieux, oui, parce que. Bah, qui, moi, je trouve que c'est celui qui. Oui, non, en plus, je crois que oui, parce Non, que. non, entraîneur Fernand Lopez, club MMA Factory. Non, non, Baki, il est bien chez Fernand Lopez. Hein. J'avais vu un documentaire la dernière fois sur la sueur. Il en parlait justement qu'il ferait pas face au MMA Factory, aux gars du MMA Factory, parce qu'ils s'entraînent tout le temps ensemble. C'est la même team. Donc, non, Hmm. non, Yanis. Il a un visa arrêt, il est en demande de soutien aux USA et durant le temps, il ne peut pas aller dans un autre pays. À demande de citoyen. Ah bon? Il y a une demande de citoyen et derrière, il peut pas changer aller se balader quoi. Putain, quel pays de merde les États-Unis. Désolé. Ouais, bah, il a galéré, hein, Phoenix, hein, donc j'espère qu'il va l'avoir son visa, parce que. Ses papiers américains, parce qu'il galère, hein. Ouais, enfin, Euh, quelle connerie. Donc, ouais, bah, ça fait 2 grosses pertes pour l'UFC. J'espère que ça va s'arrêter. Euh, Ce serait bien, ouais, s'il vous euh, plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais voilà, c'était la news UFC. On vous en parlera dimanche prochain du show. Ouais, dimanche prochain, Euh, puisque ça a lieu samedi, effectivement, à nos horaires, donc ça fait plaisir. Après ouais, avoir donc, pu mater un show de catch très important à nos horaires, on va mater l'UFC Paris. sachant Même si que c'est pas la carte de folie, hein, pas se mentir, mais. on va, juste pour ceux qui sont curieux, qui ne savent pas, le show sera disponible à partir de 18h ou 18h30 sur Twitch, sur la chaîne RMC Sport, Pour, euh, jusqu'à 20, pour jusqu'à les 20h30. prélims, ouais. Jusqu'à 20h30, où là, c'est les droits TV qui prennent à la main. À partir de là, il sera sur. Ouais, c'est un peu compliqué, mais il sera sur la chaîne RMC Sport. Et à partir de 22h, je crois, il diffuse en clair les 3 derniers matchs, donc c'est-à-dire Benoît Saint-Denis, Manon Fiorot et Cyril Gann, en clair sur la chaîne RMC Découverte. Donc les 3 derniers matchs de la carte seront en clair. Donc si vous voulez voir, si vous êtes curieux, ou même si vous aimez le MMA et que vous n'avez pas envie de claquer de l'argent, et bah, vous l'aurez au moins les 3 derniers matchs, dont des matchs très importants, parce que Benoît Saint-Denis il est en train de monter en Ouais, puissance. clairement. Ouais. Manon Fiorot, c'est peut-être là un match hyper important pour elle, parce que c'est comme une demi-finale pour le titre. Et Cyril Gann, bah, c'est Cyril Gann, quoi, donc lui, c'est pour se Tous les relancer. Français, toutes les cotes qui sont données, en tout cas, parce que tout n'est pas donné en cote là sur le site de l'UFC, tous les Français sont favoris. Mais je trouve que Cyril Gann n'est Ouais, pas méga favori. Hein. C'est étonnant. bah, Moins, Spivak, moins il est 180, imprévisible, hein. plus 150. Il fait flipper, hein. Moi, Spivak, c'est le mec imprévisible, hein. Bon, Attention, hein. il me fait pas flipper. Moi. Mais attention, hein, lui, hein. Attention. Attention. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a battu qui? Il a battu les 8. Et après, il a battu un peu les no-name. Je crois qu'il a perdu. Ouais, il a perdu contre Aspinal. Ça bien qu'il avait perdu contre un gros. Spivak. Bonsoir Jack Sparrow, je sais pas de quoi tu parles, ça doit être très vieux. Jack Sparrow, Ça doit être très vieux, mais j'ai pas de souvenir de ça. Attendez, Jack Sparrow, dis donc. Bonjour pirate d'ailleurs. Salut, petite question. Ouais. J'ai fait un débat. La chute de Jeff Hardy sur Andy Orton est-elle vraie? Jeff Hardy est vraiment allé à l'hôpital avec les brancardiers où tout est scénarisé. Bah, c'est scénarisé, cher Jack Sparrow. Je vois très bien la chute de. Il Quelle n'y a tu pas de parles. souvenir, non. C'est toujours protégé. Il n'y a pas de. Ouais, c'est en 2008. Si je Hein. me trompe pas, bien sûr que c'est protégé. Après, ça n'empêche pas que tu sautes de haut, même si tu as des coussins en dessous de protection de machin, tu peux te faire mal. Tu peux te C'est faire ça. mal. Mais non, c'est scénarisé, rassure-toi. Tout va bien. Tout va bien. Mais oui, tu parles d'un coup d'un truc étonnant. Mais bon, En pourquoi pas. passant pour la Olivier Aubin, merci, qui passe encore en finale du PFL depuis qu'il est plus au UFC, il est devenu une machine, ce gars. Ouais, enfin les gars qui sont bons hors UFC, ça prouve bien que pour savoir vraiment le niveau, faut être à l'UFC quoi. Si t'es nul à Oui. l'UFC et que t'es bon ailleurs, c'est pas bon signe pour les autres structures, je trouve. Ou alors le gars a vraiment Ouais, changé, mais ouais, voilà, c'est ça ça. pue quand même. Bon, on démarre, on part sur All Allons-y. Elite. Allez, on part sur la grosse partie quand même, hein. Pas déconner. Tac. On va Allons-y, commencer let's par le go. pré-show, bien entendu. Je te laisse Le Fab, pré-show. enchaîner. Yes. Alors, bien sûr, on était à Londres, au Wembley Stadium, avec 81 035 personnes, s'il vous plaît, dans la salle. Donc, assez fou, record battu, record de billets vendus.
C'est ce qu'a dit Tony Khan et la Warner, etc. C'est le nombre de billets vendus, donc c'est-à-dire des billets qui n'ont pas. Sans invitation et tout ça, ils auraient battu le record historique. Je sais pas sur quoi ils se basent, hein, mais bon, Oui. ils ont battu le. Ils auraient battu le record, ce serait le plus gros record de l'histoire. Euh, mais tant mieux, c'est bon, des cartes hallucinantes. C'est commenté par Excalibur, Jim Ross, Taz et Tony Schiavone. Oui, Jim Ross a été là pendant un moment en tout cas. Euh, et on commence le show avec le Zero Hour. Zero Hour, on avait Adam Cole et MJF qui faisaient équipe, les Beaters and You Baby, Max, qui se combattaient pour le titre ROH World Tag Team contre les OC Open, Kyle Fletcher et Mark Davis qui sont officiellement signés, je vous le rappelle quand même, faut pas l'oublier, ils sont plus New Japan. Euh, un match qui va être très rapide, qui dure 7 minutes, c'est pour faire monter la hype, hein. C'est pour chauffer le public à mort et ça marche très bien. MJF, il joue avec la foule. C'est un dieu vivant, hein, MJF. Il arrive en terre conquise, hein. Et il fait un super match contre les Australiens. Et victoire d'Adam Cole et MJF, ultra clean. Ils ont lavé le cul des OC Open et sans, bah, ils les ont défoncés tout simplement. Oui, c'est clairement. C'est un carnage. Avec une belle entente entre les deux amis. Ils s'entendent vraiment bien et le match est voilà. Et voilà, victoire, ils sont nouveaux champions tag team ROH, donc je sais pas où ça va nous emmener, mais c'est bien, ça nous lance dans le show. Je fais oh, putain, mais qu'est-ce qui va se passer encore dans ce show parce que on est toujours pas de trahison, on est toujours là, on attend. Mais super lancement, même pour un 0 hour, franchement cool. Je pense que t'as bien aimé toi, Max, Oui, hein, c'était t'as très pas sympa. C'était un bon match. Difficile à noter, c'est 3,25, puis c'est rapide, il n'y a pas. 3,25, ouais, 3,25 je pense, 3,5 maximum. 3... Je sais pas combien tu mettrais toi là-dessus, mais non. Ouais, 3,25, c'est trop court. C'est gentil, quoi. Ouais. On n'est pas là pour ouais, comme voler dit le show, Yanis, bien ouais, entendu. comme dit Yanis, peut-être la décision de booking qui m'a le plus surpris sur le show. Je pensais vraiment qu'Aussi Open allait garder les ceintures. Bah, j'étais persuadé aussi. Je pensais qu'il allait y avoir une petite mésentente non méchante entre Adam Cole et MJF qui lance les hostilités pour le main event. Bon, non, pas du tout, au contraire, hein. Ils ont jamais été autant copains. Même si ce défi juste derrière avec le titre principal, ils font comprendre que la fête est finie maintenant, chacun de son côté, et on va se faire la On guerre. va se préparer au combat de ce soir. Mais bon, voilà. Donc voilà, non, j'aime bien qu'on me surprenne. Très belle surprise. C'est pas grave qu'aussi Open va aller sur le titre AEW Tag Team bientôt, je pense. En tout cas, ils vont être dans la compétition. Donc c'est pas bien grave. Oui. Voilà. Je pense. Oui. Je pense. Derrière, match pour le titre FTW. Hook fait son retour et affronte Jack Perry qui arrive dans sa limousine là. Monsieur arrive en limousine, il est insupportable, t'as vraiment Alors, pas envie de le voir. moi j'ai fait une vanne. Alors vous allez me dire, si on a le droit, c'est peut-être la vanne qu'a fait CM Punk après et du coup ça a tapé. Mais moi j'ai cru que c'était le corbillard de papa au départ. Ah la vache. C'est les limousines. On a le droit de la faire la vanne ou pas celle-là? Je sais. Oh bah attends, tu l'as fait. Mais Ouais, c'est vrai. c'est trop tard. Ah, c'est Bon. fait. Mais ouais, J'en non, prie, non, continue. ouais, oui, non, il arrive dans un match. Ils se font la guerre sur la bagnole. Il n'y a pas tellement de règles. Je savais pas s'il y avait une règle ou pas. Bon, en gros, ils se font une guerre. Ouais, c'est sympa. Ça dure 8 minutes. C'est pas incroyable. C'est le 0 hour, donc c'est pas très grave, quoi. Mais ouais, on est sur un 3,25 aussi dans ce match. Victoire de Hook. Je pensais que Jack Perry allait conserver, mais ça y est, on Ouais, fait gagner. j'ai trouvé ce match-là meilleur, moi, que le premier. J'ai Oui, trouvé oui, il est ça pas meilleur, mal. mais Ouais. c'est pas. Non, C'est bien, voilà. c'est Pour pas un la 0 hour, folie, c'est mais ouais, voilà, pour un pré-show, ça se balance quand même. sur la limousine. Jack Perry il fait un gros move à un moment donné. Ouais, Non, et moi ça je chauffe suis. bien le public. Ouais, Ce qui fait le 0 hour a permis de chauffer le public à mort. Bon, ils étaient déjà chauds, mais bon là, ça les a. je C'est pense que c'était un petit pas peu un. facile. Oui, mais bon, c'est pas un pré-show lambda où tout le monde s'en fout, quoi. C'est vraiment, on a essayé de faire un minimum d'efforts. Et bah c'est cool, c'est leur place de toute façon en 0 hour et comme ça Oui, ils découvrent. bien sûr. Ça leur permet de découvrir de tels stades, hein. C'est une grosse pression quand même. C'est sympa, victoire de Hook. Je sais pas ce qu'ils vont faire de Jack Perry du coup, c'est assez étonnant. Ouais, bah, de toute Euh, façon, Jack Perry, c'est une catastrophe, hein. Ça, on l'a dit. ouais, Jack Perry,
Est-ce que Jack Perry, on l'avait déjà dit pour Hook au final, mais enfin non pas pour Hook, si mais dans un autre contexte. Mais Jack Perry, il serait pas bien que Jay White? Ça lui ferait peut-être du bien en Bullet Club. Ouais, moi c'est Hook que j'aurais vu avec CM Punk, mais. Oui, ouais, c'est ça, mais dans un autre Mais contexte, c'est pour ça. ouais, maintenant qu'il c'est plus le face, ça ne marche plus, mais ouais, ouais. Mais Mais Jack il ferait du Perry, il va bien. falloir qu'il soit épaulé par quelqu'un pour l'instant. En Il est tout pas cas, prêt. moi qui le voyais En heal, oui. monter, je le voyais aller de plus en plus haut, ça marchait bien. Et je trouve que là, de l'avoir fait passer heal, ça l'a complètement détruit dans son overness et dans sa montée. Je le voyais Très mal, ouais. être possiblement celui qui prendra le titre MJF en 2024. Je J'y pense crois plus du tout. J'y crois absolument plus du tout. Pour les 4 piliers, c'était plutôt pas mal, Sens. Là, ils ont un peu raté le coup, je pense. Donc, on verra bien. On verra bien. Donc là, ouais, étonnant. Bon. En tout cas, bon petit match et on a envie de voir Hook un peu plus catché, donc c'est bien. Ouais, parce que je suis toujours pas convaincu par Hook hein, pour l'instant. Ouais, Même moi là, j'aime ce que bien j'en ai vu là, son background de judo. Après, ça s'arrête là, quoi. c'est Pour trop l'instant. simple, ouais. C'est trop simple. Ouais, Germia qui nous parle des. Non, c'est pas Germia, c'est Damien qui nous parle des petites histoires qu'il y aurait eu. On sait pas ce qui est Pour vrai ou l'instant, on sait pas. Et pas. on sait... Tony Khan a dit qu'il y avait eu une altercation, mais qui voilà. Il y a une enquête. Ils enquêtent en Voilà, ils interne, on enquêtent. verra bien. Investigation, et puis voilà. Voilà. C'est quand même des mecs sous testostérone constamment, donc ça arrive régulièrement de toute façon chez eux. Après, il y en a quand Donc même voilà. toujours un qui est dans l'histoire, hein. Ouais, c'est bizarre. Mais bon. On verra bien. Je pense pas que ça va entacher la carrière de Jack Perry. Ouais, peut-être Non, qu'il pas a du tout. fait la vanne du corbillard, c'est possible. Ouais, Ils mais c'est pas sont lui faute, il suspendus fallait un pendant déco. l'enquête d'après Brian Alvarez. Ah, on verra bien. Comment On verra bien, On hein. verra. De nouveau CM Punk en vacances, impeccable. Il est encore blessé. On est marre. On va nous sortir une fausse blessure encore. Voilà. Donc, non, un bon Zero Hour qui commence bien. Et on va commencer avec le show principal. Euh, la foule étant peu. Et on commence direct. C'est une carte très bien construite d'ailleurs, hein. Je tiens à dire que c'est une carte qui a été. Le placement des matchs a été plutôt pas mal. Alors oui et non, c'est-à-dire que moi ça je l'aurais pas mis en opener, personnellement. Ah, moi, ça, je trouve que c'était bien. Moi Ce qu'il je fallait. c'est pas un opener comme je les aime moi personnellement, mais sinon pour le reste de la construction je suis d'accord. Mais Non, mais j'aurais pas mis ça. fallait passer à la suite, je pense. C'était bien. Donc, c'est CM Punk qui défend son Real AEW World Title. Donc, contre Samoa Joe, un de ses grands rivales de l'époque ROH. ROH. Ils s'affrontent dans un match où tu vas avoir 5 moves de CM Punk et derrière Samoa Joe qui lui casse la gueule. Alors, j'arrête tout de suite. Yanis dit mon match préféré du show c'était incroyable. Alors ça c'est assez étonnant Possible, quand hein. même. J'ai passé un bon moment sur ce match, hein. Franchement, je l'ai trouvé Ouais, très bien. moi je suis à 3,5 quoi. Ouais, je 3,75 moi. Voilà, donc je suis très très loin de l'avis de Yanis en disant que c'est le meilleur Non, mais. match du show. Donc ça m'intéresse pour Hmm. Yanis. Est-ce que tu es un grand fan de CM Punk peut-être? Peut-être que Hmm. ça joue Yanis. Salut Peut-être Mika, un. content que tu sois là. Bonsoir, Mika. Mais peut-être ouais, peut-être un nostalgique de ROH aussi. Ça peut jouer parce Peut-être, qu'on mais a après un. moi je suis un 4,75 pour moi, tu vois. Tu vois, on est vraiment pas Ah oui. du tout au même niveau avec Hmm. Yanis là. Non, mais je peux comprendre que les gens. Mais après, Samoa Joe, moi, j'ai aimé ce Samoa Joe agressif. Il peut le faire sans se fatiguer trop. Ouais, enfin ça reste Samoa Joe, il a plus rien dans le sac. Mais non, le match est sympa quand même. Je trouve que. Ouais, voilà. Grand fan des deux, CM Punk est mon favori all time. Voilà, ce qui explique ta note qui pour C'est moi good, c'est pas. est surdimensionnée parce que je suis très très loin de cette note là quoi. Mais non, non, c'est pas. Non, tu peux l'avoir préféré. C'est pas Ah bah dérangeant. Moi, je tu passe un peux, moment. tu fais bien ce que tu veux surtout. Mais, Oui, oui, voilà, c'est ça. mais moi de mon point de vue, je le comprends pas ça. Qu'on ait pu préférer ce match là. Parce que j'en suis loin quoi. Mais voilà, non, un match sympa. Même si CM Punk, bah, il fait pas grand chose du match en vrai, hein. Il subit. C'est la construction du match qui veut ça. Ouais. Il va jouer avec la foule comme il sait le faire en prenant les moves de Senna et de Hulk Hogan à un moment. Ouais. Euh, Et puis Samoa Joe qui fait le yo. Yo! Enfin, non, mais ça marche. Ils sont Oui, malins c'est parce que drôle. ça va. C'est drôle. Ça marche très bien et c'est cool. CM Punk qui finit par gagner, bien sûr, faut pas déconner. Oui, ça serait très bizarre qu'ils prennent le Real World Championship. Ouais, du coup, parce que
Déjà que les gens, déjà dans ce booking, ils avaient oublié qu'il y avait le titre ROH TV, hein, Samoa Joe, je pense. Mais bon, ils l'ont envoyé quand même. Non, c'était pour les nostalgiques qu'il fallait envoyer. Ils ont pris Samoa Joe parce qu'ils voulaient un match nostalgie. Ça a bien matché, ça marche très bien, c'est cool. Je suis à 3,75 sur ce match. Ok, Très hypé en passe show, moi, de toute façon. je suis à 3,5. Oui, moi j'étais très hypé aussi, mais je t'avoue, moi CM Punk, autant j'ai adoré CM Punk VVE, j'ai adoré CM Punk ROH à l'époque. Autant avec toutes les emmerdes et tout le politicard qui est devenu, il me sort par les yeux maintenant. Donc déjà je pars sur un mauvais a priori. Et en plus Samoa Joe, j'ai adoré Samoa Joe, mais il est cassé de partout le pauvre. Donc franchement il serait mis aux commentaires ou sous la pluie, sous un parka. Mais ouais, c'était bien. C'était moins lent que ce que j'aurais pu penser. Ça a donné un bon opener, je suis assez d'accord. Même si c'est pas lui que j'aurais mis en opener. Ça a lancé la foule parce que CM Punk, on a pu voir aussi que la foule est très partagée sur CM Punk. Beaucoup de gens pour lui, mais aussi beaucoup de gens contre lui, beaucoup de doigts d'honneur, etc. Ouais, ça c'était assez agressif. Non, voilà, c'était pas mal. Moi je mets 3,5 pour moi. C'est dans mes notes faibles du show, quoi. Bon, c'est bien, ça veut dire que c'est très positif le show. Bien sûr, le show est très positif. De toute façon, je peux déjà le dire, il n'y a pas un mauvais match. Pour moi, clairement. Il n'y a pas un mauvais match du show, mais il n'y a pas le banger qui ferait rentrer le show dans un des meilleurs shows de l'histoire, pour moi. Voilà. Il n'y a pas un banger à 4,75 ou à 5, voilà, pour moi. Non, mais il manque Ospreay Omega. il manque ce truc qui aurait rendu le show légendaire, pour moi. Voilà. C'est le show, c'est dans sa globalité qu'il a été bon. Je suis d'accord avec toi. Dans sa globalité, il est exceptionnel. J'ai passé un super show. Mais pour le faire passer vraiment dans une autre dimension, autre que historique, parce que Londres, parce que All Elite qui arrive à faire ça, il me manque ce petit 4,75-5. Voilà, je le dis déjà. Moi j'aime ça les bons matchs. Oui, bah heureusement. Non, je préfère Tyler Suicide 3. Je sais pas, c'était peut-être très bien, tu l'as vu? J'ai vu les extraits, Alors on dénigre pas qu'on n'a pas vu, d'accord? Oui, mais ils ont peut-être montré les mauvais extraits, peut-être. Bah, ils sont cons alors. Oui. Bah, déjà, les mettre en main event pour le titre, ils sont cons, donc tout est possible. Mika qui nous dit Joe et Punk, j'ai trouvé les matchs sympas, c'est juste le finish que j'avais trouvé ça bizarre, mais je n'avais pas le clin d'œil de ROH. Effectivement, c'est une prise. Le Pepsi. Plunge, je sais plus, ouais. C'est Pepsi machin enfin le saut, bref, pas grave. Le Pepsi machin en tout cas oui, c'est par rapport à ROH, mais c'était très bien de finir comme ça. Moi j'aime bien, hein. Tu finis sauter de la 3ème corde pour mettre une prise, ça doit finir normalement. Moi je n'aime pas le fait que ça ne finit pas. Le Pepsi Plunge nous met Jérém d'ailleurs. Plunge, donc ça c'était plutôt sympa. Ouais, et Jérém qui nous dit je spoil tout de suite, j'ai pas un match au-dessus de 4. Bah, désolé pour toi parce que nous on a plus kiffé que toi, donc ce show je le trouve toujours correct, nous dit Mika pour Joe. Il devait y avoir Omega versus Danielson si ce dernier ne s'était pas blessé. Bon, ça on est sûr. On n'en sait rien. On est sûr de rien, Yanis, hein. En tout cas, ouais, franchement, ça restait des rumeurs, hein, je rappelle. Alors beaucoup disent que c'était le cas et qu'on l'aura pour All In 2. Parce que, spoiler, il y aura un All-In 2, enfin All-In 3 en l'l'occurrence, mais... Ouais, mais c'est annoncé le 25 août 2024. Exactement, maintenant qu'ils le savent, s'il vous plaît, mettez pas All Out la semaine d'après. Si, Tony Khan a dit il a dit en interview, en conférence de presse, qu'il garde cette structure. Et que ça a du sens, en tout cas pour eux, du sens où c'est des jours fériés pour... Ouais, économiquement, c'est des jours tu ne peux pas créer 2 pay-per-view et que ça soit bien créé. Ça, c'est pas bon. Tant pis. En tout cas, là, ça a été mal fait cette année pour All Out. C'est son choix, mais ça peut pas être bien fait. Ça peut pas être bien fait. À part des revanches, ça peut pas être bien fait. Mais il va le vendre, t'inquiète. Ah non, je dis pas ça, mais ça n'empêche que moi, All Out, j'ai peur. J'ai peur que ce soit un show. Ils ont que 4 pay-per-view à l'année. Bon, maintenant, ils en ont 5 avec Collins, ils en ont 6 avec Forbidden Door. Ils vont en avoir un nouveau là en octobre. J'ai vu un truc passer là. Wrestle Dream, qui est un show en hommage à Kota Ibushi. Il va très bien. Et Antonio Inoki. C'est Tony Khan qui l'a annoncé dans la conférence de presse aussi. C'est ça. Donc, le 1er octobre, je crois, le jour de la. Ça augmente, mais tout au même moment, quoi. Donc c'est un peu con. Sachant qu'il y a le show de Arthur au stade Arthur H de l'US Open fin septembre aussi qui est annoncé. 20 septembre, comme tous les ans.
Mm. Donc, Donc, plus grand slam, ça va nous être. dit Yanis, c'est ça. Donc Mm. on verra bien. Brian Danielson qui va débuter d'ailleurs. Non, c'était avant ça. C'est déjà fait. Mais voilà, ouais, non, mais c'est moi j'aime bien. Ça me dérange pas qu'il y ait All Out derrière, on verra Ah, bien. moi, Ça, je trouve ils que sont en train de c'est surprendre. connerie à chier par terre de faire ça. On verra. Pour moi, Ouais, non, c'était bon. T'as eu l'opportunité de faire Wembley. Ta case All Out était déjà bookée, sûrement avec ton stade déjà enregistré, enfin ton show, l'endroit où tu le fais en tout cas déjà pris. Mm. C'est où? C'est à Chicago là? Je sais plus. Ah oui, bien sûr, C'est à c'est Chicago. Chicago à la. Je sais plus comment Bon, ça peu s'appelle importe l'arena. l'arène, mais en tout cas, à mon avis, je me suis dit, ils l'ont déjà réservé, machin, donc tant pis, ils le font. Mais je me suis dit, l'année prochaine, ils vont pas faire la même. Bah, apparemment, si tu m'annonces ça, donc Si, c'est officiel. c'est dommage. Il a dit qu'il ne changera pas. La question a été posée. Derrière, on va passer en six-man tag team match. Le Bullet Club Gold, c'est-à-dire Jay White et Juice Robinson, accompagnés de Konosuke Takeshita. Il a... Magnifique, qu'est-ce qu'il a monté en régime là. Il est à Wembley, s'il vous plaît. Et c'est pas fini. Affronte les Golden Elite Adam Page, Kenny Omega et Kota Ibushi qui s'annoncent comme ça, les Golden Elite. Un bon petit match quand même, hein, Max, hein. Je sais pas, je vais te laisser la parole en premier. Ce que tu as pensé de ce match, mais C'était très bien. C'était très très bien. J'ai beaucoup aimé. C'est vraiment très bon. Un très bon 3v3. C'est hum, pas ce que je préfère, les 3v3. Mais là, quand t'as des catcheurs comme ça, hein, t'as vraiment un 5 très niveau bons là. catcheurs et Robinson qui est pas mauvais. Ça ne peut que marcher. Il y a vraiment des très bons enchaînements, j'aime beaucoup. Voir Ibushi face à Takeshita, bah, forcément c'est assez marrant pour nous. Hum, Voir Ibushi et Omega retravailler ensemble, sachant qu'ils sont cassés tous les deux, tu te dis allez, envoyez-les vers les petites tags les deux, tu vois, faites quelque chose là-dessus, ils sont cassés, donc autant les mettre ensemble. Voir trio, hein, si tu laisses les trois, mais moi je verrais plus nouvelle équipe pour Omega et Kota, j'espère. Ça leur C'est permettra pas de ce se qu'il est reposer capable un de peu. faire sur la longueur côté Ibushi, hein. Ouais, on C'est verra. dur, hein. Ça a l'air compliqué quand même. On verra ce qu'il sera capable de faire. Pour moi, c'est un bon 4. Ouais, Un je suis très totalement très bon d'accord. match, un bon 3v3. Et c'est ce qu'on voulait voir et on l'a vu, donc très bien. Hum. Et grosse victoire avec Konosuke Takeshita qui fait le pin, s'il vous Avec la plaît. musique de Takeshita et Ah, qui refroidit totalement Wembley. il a calmé tout le monde. Ça y a une climace de fou Ouais, quoi. ouais. Et la musique est parfaite au final pour ça. Non, non, mais grosse victoire. Ouais, j'étais fou, hein. Je vois Takeshita gagner à Wembley, j'étais fou, hein. On va pas Sur se qui en mentir. plus il gagne? Je sais même plus Sur si c'est Omega, non, Omega. c'est pas. Ouais, 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 c'est sur Ouais. Omega. Ouais, oui, Qui oui. Il fait entraîne. le truc. Forcément, le match qui a été annoncé juste après en conférence de presse, qui était logique, Kenny Omega contre Konosuke Takeshita à All Out, ça va être un banger, hein. Attention les gars, ça va être un match qui va voler de chaud. Euh, ouais, non, non, c'est très bien, le match est très bon. Même Juice Robinson, il commence à... Ah ça y Il est, est pas incroyable. même lui il trouve grâce à tes yeux. Non, mais dans cette construction avec Jay White, où il fait... ce qu'est en train de créer Jay White avec le BC Gold, pour l'instant, j'aime beaucoup. Avec Juice Robinson qui est complètement taré, hein. Il a fait encore une entrée, il me fait flipper ce type. Ramper, il arrive à faire monter en puissance les deux Gus là. Euh, les goons là, il arrive à faire quelque chose des goons quand même. C'est quand même un exploit. Parce qu'ils sont, depuis déjà qu'ils sont avec le BC Gold, honnêtement, c'est beaucoup mieux. Et en acting, ils sont pas mauvais de toute façon, mais en in-ring, ils s'améliorent aussi. Les cons, ils sont en train de me faire donner tort. Et ce que est en train de faire Jay White avec toute cette bande de nazes là, Ouais, il est en train alors, d'en faire quelque chose de sympa. moi désolé, non. Avec les Goons, ça marchera pas pour moi, c'est pas possible. Moi, je commence à rentrer dans le truc. Donc, en tout cas, il Avec me faut rien. Robinson, oui, parce que c'est un bon catcheur, mais les Guns. Les Guns, ça On m'intéresse verra. pas et je suis très déçu qu'ils aient pris ces gars-là pour être dans le Bullet Club. Quoi. C'est comme ça. Bah, de toute façon, ils ont un projet avec eux, hein. Ils lâchent pas l'affaire, hein. Ouais. On l'avait. Voilà, ouais. Non, mais J'arriverai voilà, pas à les Goons. rentrer dedans, donc c'est comme ça. C'est pas pour moi Moi, ça. pour l'instant, le Bicycle me plaît bien dans son contexte. On verra bien Ça ce reste que ça va. léger pour l'instant, le BC Gold. On verra bien. Ouais, on leur donne pas un push non Non. plus, mais c'est très bien pour l'instant. Ils ont surtout été face à CM Punk au début. Maintenant, tu es face un peu Mm. à All Elite, on verra bien. Jérém me Mm. demande, vous bouquez comment ce match entre les deux, entre Omega et Takeshita?
Moi, je pense que Takeshita gagne. Ouais, faut faire gagner Takeshita. Faut le faire gagner. Il a beaucoup perdu contre les gros. Il faut lui donner une grosse victoire. Et j'imagine que ça sera un peu la faute de Don Callis. Ça sera overbooké. Ça, c'est dommage. Je pense pas qu'il peut Ouais, gagner mais clean sans une raison comme ça. ça va être dur. Voilà, ça sera une deuxième clim à Chicago. Mais Ça serait et bizarre. je pense que Takeshita win contre Omega. Et derrière, va aller choper un titre. Yanis et Damien disent qu'ils sont dans le train des Goons. Non, mais il y a un truc qui est en train de se créer. Tant mieux pour vous. Moi, je suis pas du C'est. tout. Ce sont des mauvais catcheurs. Donc, m'intéresse pas. Mais oui, non, mais Oh, Takeshita, qu'est-ce qui se ouais, passe je le vois bien. Je le vois bien gagner. Reste avec nous, Max. Je le vois bien gagner. Et Ouais, ouais, aller gagner. chercher, bah, comme on gagner, aller chercher un titre solo derrière. Bah, je Il y en a pense deux à toujours prendre. qu'il faut qu'il Un prenne des deux. l'international, mais quand on voit le match Mm. qui est annoncé All Out, ça va peut-être être plus compliqué. Ouais, bah, ça fait 6 mois qu'on dit ça. Ça fait 6 mois qu'on dit Cassidy perd son titre. Ouais, mais là, c'est la première fois qu'il a un main eventer, donc Ouais, ouais, il a du lourd. on verra bien. Euh, on verra bien. Derrière, on passe un match de championnat pour le titre AEW World Tag Team. Lui, par contre, j'étais étonné qu'il soit si tôt. Ouais, et puis surtout l'enchaînement Euh, après le 3v3 de All Elite, tu vois. Enfin, ouais, de, de l'élite, bah, pardon. voilà. Donc c'est FTR, Cash Wheeler et Dax Harwood, les champions qui affrontaient les Young Bucks pour le troisième match déjà, il me semble. Mike et Nick Jackson, il y avait un partout de Ouais, mémoire. c'est Et ça. donc là, on était sur le troisième. Bah, comment dire? Bah, ils nous ont encore sorti un énorme match. Moi, je suis à 4,25. Ouais. C'est moins haut que les deux premiers qui sont Surtout le incroyables. premier qui est Et incroyable. hmm, là, c'est un match qui est là, qui est un très très bon match, qui est très loin du main event. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que c'est pas un banger. Et il y a beaucoup de références aux anciens matchs, aux prises de finition qui ont été portées. Norbert Feuillant, d'ailleurs, le dit très bien en français. Il Ouais. nous décrypte ça très bien. Il nous rappelle bien les choses. Non, le match est très très bon. Je passe un super moment. FTR qui gagne, c'est les bons vainqueurs. Il faut un gros règne pour FTR, c'est les meilleurs. Peu importe Et pour moi. voilà. Ouais, et derrière, les Young Bucks s'en vont. Ils veulent pas saluer Ouais. FTR. À voir la suite, ce qu'il va donner. En conférence de presse, il n'y a pas eu de confrontation. Ça, on n'en a pas trop parlé. Donc on sait pas. Mais 4,25 pour moi, Max. Ouais, je suis à 4,25 aussi. Je suis pas d'accord sur le bon vainqueur dans le sens où pour moi les deux équipes c'était les bons. Donc Mhm. peu importe qui gagne, hein, encore une fois, on ressort de The Acclaim, de The Gun, tout ça où ça avait bien baissé à mon goût les tags. Et là on est bien remonté au haut niveau. On le verra dans les trios que ça baisse de plus en plus. Et c'est de nouveau avec The Acclaim et tout ça. Donc non, un très très bon match. Je suis à 4,25 aussi. Je pense que c'est peut-être le moins bon des trois combats, étonnamment. Oui, moins bon, oui. Mais Oui, ça oui, c'est reste sûr, c'est très sûr. bon. Ça reste C'est très très costaud, hein. bon. Beaucoup de beaux enchaînements. De toute façon, c'est des équipes qui savent gagner. Et on a pu voir aussi que la EW en a rien à foutre des problèmes de ces catcheurs avec avec des problèmes de pistolet ou tout ça parce que tu fais Oui, gagner problème de. Cash Ouais, Wheeler. ouais. Oui, c'est vrai qu'on C'est l'a Cash mis sous Wheeler le qui fait le tapis. tomber. Hein. Tu pouvais au moins ne pas lui donner le tomber quoi. Ouais, bah après, on sait pas, hein. Franchement, honnêtement, l'affaire, on la connaît pas. Bah si On on a le des connaît, on-dit. il a sorti un flingue, voilà, il a sorti un flingue Il y a quoi. des divergences dans les textes. Moi, je sais pas. Ah il a sorti un flingue, ça c'est sûr. Oui, voilà, Il a ça c'est sûr. été Il l'a inculpé sorti. pour avoir sorti un flingue, donc menace, Voilà. voilà. Enfin après c'est des Américains, c'est des débiles avec ça, ils sont cons. Ok, voilà. C'est les gros machos, moi, on m'embête. Il y Moi, a un chat qui miaule devant leur je sors porte, mon ils sortent leur pistolet, flingue. moi. Non. Ouais, ils sont connus quand même. Cash et Dash sont pas connus pour être des Ah fins. bah c'est les gars du sud Des- des des- États-Unis. Hein. Mais ils sont pas très fins quand même, hein. Quand tu vois leurs tweets, voilà, c'est pas la finesse incarnée, mais bon. Voilà. On va reprendre un peu ce Euh, qui a été écrit. Jérém nous dit lui, il hmm. fait 8 Omega dans un gros match de plus de 25 minutes tout en protégeant Takeshita. Alors, non, il faut arrêter avec ça. Faut arrêter de faire perdre les gens en les protégeant. Faut aussi les faire gagner par moment. Ouais. Et Takeshita n'a fait que perdre en étant protégé contre des gros. Donc, à un moment donné, il faut le faire gagner. Je pense que ça serait une erreur. Et tu dis, afin que Omega prenne sa revanche sur Don Callis, ce n'est que le début. Hein. T'en es encore loin, à mon Oui. avis. Yanis propose MJF versus Takeshita pour Full Gear, c'est ce que je vois. Moi je pense pas qu'il est vers les titres maintenant. C'est trop tôt. Titre vraiment mondial, non, je pense pas. Ouais. BC Gold pour le titre trio, nous dit Germia. Alors dans quelle configuration? Parce
que soit c'est Je les pense Guns pas, non. avec. Je sais pas. Non, c'est trop C'est compliqué. bizarre, ouais, ils sont 4 donc c'est chiant. Mhm. Euh, Dont un tag. 4 C'est ennemis trop pour compliqué. Jeremia et Yanis pour le tag. Donc j'ai tout dessus de nous. Mox affronte le gagnant du match. Oui, ça on en a parlé tout à l'heure, puis on expliquera tout ça après. En même temps, surpris de la victoire de FTR, sachant les problèmes judiciaires de Cash Wheeler, mais bon, à suivre, ouais, mais on peut voir qu'ils en ont rien à foutre. Et il y a un autre Ah oui, c'est show, tout. ce week-end. Effectivement, on ne sait pas pour ces équipes ce que sera All Out pour l'instant, donc on verra bien. Ouais, donc on Ah, verra. Juice et Guns, oula, vache, pour le titre trio, tu mets vraiment l'équipe B quoi. T'as pas Jay Ah White. oui, là, Là, c'est c'est vraiment, tu étonnant. baisses ton niveau des trios encore. Hein. Je vois pas l'intérêt. Tu fais Non. quoi de Jay White, du coup? Parce que Jay White, ils l'occupent avec des trucs comme ça pour l'instant. Je ne pense pas. Derrière, on a le Stadium Stampede match. C'était BCC, Claudio Castagnoli, John Moxley, Wheeler Yuta qui étaient accompagnés avec le retour de Santana et Ortiz qui ont fait leur retour chez AEW. Très très cool, très content de les voir. Des grands tags. Ils sont copains. Euh, Ils étaient plus copains. Maintenant, c'est bon, ils ouais, sont ouais, copains. bah, ça s'est réconcilié. Pas Tant compris. mieux, c'est très bien. Euh, Ouais, juste avant de dire les adversaires, j'adore l'entrée de John Moxley et le En BCC là, costard. en tueur à gages là, Mm. habillés comme des tueurs à gages là, ils vont tuer, ils sont trop forts. Incroyable. Derrière, ils affrontaient les Best Friends, Chuck Taylor, Trent Beretta, accompagnés d'Eddie Kingston, Orange Cassidy et Penta El Zero Miedo, accompagnés bien sûr de Alex Abrahantes. Ray Phoenix ne pouvait pas être là, cause de, bah, voilà, de problèmes de visa, de citoyenneté américaine. Enfin voilà, ils ne pouvaient pas être là. Euh, un match comme prévu, c'est le bordel. C'est pas ce que je C'est énorme. préfère, moi. Oui, non, c'est sûr. C'est Bah, bon, insuivable. c'est le bordel complet. Faut déconnecter le cerveau, faut pas prendre ça au sérieux. Euh, c'est bien construit quand même, c'est sympa. J'attendais peut-être plus quand même, mais ça va, ça passe le temps. Je suis à 3,5 sur ce match. C'est sympa. Je suis incapable de noter un match comme ça. Oh non, mais quand même. Il y a le segment, le Penta El Zero Miedo qui revient. Qui se rechange pour Qui devenir revient en Penta Oscuro, ouais, on s'en Oscuro. fout. Il fait moins Euh, agressif, je trouve, en Oscuro qu'en Zero Miedo. C'est un peu con. parce que Zero Miedo est déjà dangereux, quoi. Bah Donc, ouais, il n'a et pas en besoin rouge, je le trouve d'un. moins agressif qu'en noir. Donc je sais pas. C'est bizarre. Je vois pas le côté Oscuro beaucoup Oula! plus méchant Oui. et agressif. Donc Ok, voilà. donc Yanis est à 5 sur ce match. Je sais pas comment D'accord. tu fais pour noter un match comme ça alors que c'est le bordel partout, qu'on suit à moitié les histoires, les trucs. T'arrives à mettre 5, donc la note maximale, Yanis, donc tant mieux, tu as adoré ce Mm. combat, mais je te suis pas du tout là-dessus personnellement. Et tu trouves que c'est le meilleur? Moi je trouve pas du tout. Dans le style, je trouve que Ah non, 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 non. le Non, non, premier dans le le, ouais, premier est incroyable. dans le vide, Là, dans le stade vide, c'était le meilleur pour moi, largement. Oh, oui, oui, la production est incroyable. Mais oui, non, le match est sympa. Moi, je passe un beau moment. C'est un match marrant à regarder. Mais c'est pas incroyable. 3,5 pour moi, Ouais, max. ouais, moi je suis pas capable de noter, mais je serais dans ces eaux-là, j'imagine. Ouais, le coup de l'échelle qui casse pour comment Penta. Penta, Pour merci. Penta. J'ai eu peur qu'il se fasse mal, mais il a bien rattrapé le coup Ouais. derrière, c'est bien. Mais il y a Alex tu vois, qui tient bien l'échelle, qui a Ouais. bien géré le truc aussi, qui a fait un bon taf là-dessus. Euh, non, mais voilà. Victoire de qui du coup? Parce qu'on s'en fout un peu au final. Mais oui, c'est victoire. Bah, c'est Orange Cassidy qui pète un câble et qui devient méchant même. Il s'enroule, Oui, met il met du double du face et il se scotch met du verre et du pilé. verre pilé dessus, ouais. Et il fait son orange punch sur Castagnoli et le bas. Donc Orange Cassidy très agressif sur la fin pour gagner. Et c'est très cool quand même. Belle victoire de Cassidy. Et bah pour la Cassidy peine, sur et bah tu. Castagnoli. Ouais, sur Castagnoli, ouais. Donc je me Et suis dit, du coup, tiens, bah. on va peut-être avoir un petit Cassidy Castagnoli pour le titre ROH. Non. Eh bah En tout pas cas, du pas tout. En maintenant, en tout conférence cas. de, Mais... conférence de presse, c'est Penta qui vient, son coéquipier du coup, d'un soir qui vient le défier. Il a dit ok, parce que Cassidy dit tout le temps oui. Ils sont fous. Et c'est sa gimmick, quoi. Si tu veux. On s'affronte pour le titre, c'est pas grave. Et Tony Khan a dit que le gagnant ira All Out contre John Moxley. Donc John Moxley qui perd et qui a un title shot, je sais pas.
Ouais, je comprends pas non plus. Moi, Penta l'affronte, ça me choque pas parce que il a gagné aussi dans le match. Il le défie, il dit ok, c'est Orange Cassidy qui l'accepte. Mais que Moxley qui vient de perdre un match, non. Ouais, puis encore une fois, Enfin, c'est plutôt Orange Cassidy qui doit défier Castagnoli pour le titre ROH, quoi. Il lui a fait le tomber. Moi, j'aurais vu ça. bah, C'était très bien pour le titre ROH à oui, il y All a Out. tirage, oui. Tu faisais J'avais pas pensé, oui. Castagnoli, Orange Cassidy. Mais non, 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 non. je n'ai pas compris non plus. Mais de toute façon, la Non, pas construction pour envie. moi de All Out est catastrophique pour l'instant. Mais On verra bien mercredi. Moxley Cassidy, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord Non, dans le booking. moi je suis d'accord. Sur Hein, le papier, ça m'intéresse, mais je suis d'accord avec toi. Quand tu perds, tu mérites pas un match, quoi. C'est pas normal. oui, voilà, Pas normal. c'est non. Non, non, non. C'est comme ça. C'est pas nous qui bouquons. Voilà. Derrière, on passe au titre Women's World Title avec un four-way. On a Saraya qui fait son entrée avec Queen, avec We Will Rock You. Grosse ovation du public, accompagnée de toute la famille, enfin toute la famille. Pas la Des plus grands- grosse de de la la- soirée. Hein. On pensait que ça serait peut-être la plus grosse, mais non. Mais elle est quand même énorme. Oui. Avec la famille Knight, avec Cool. elle, enfin la famille Knight, ceux qui catch en tout cas, qui ont catché. Tout le monde est là, c'est bien, c'est un bel hommage à cette famille du catch britannique qui a beaucoup qui a beaucoup aidé en Grande-Bretagne. Donc elle vient avec eux. Tony Storm qui vient, God Save the King, parce qu'elle est australienne, donc c'est son hymne aussi. Donc elle vient avec Non, c'est pas cet l'hymne hymne. australien, God Save the Queen. Ouais, mais Pas le King, si, maintenant. mais c'est l'hymne Du du Commonwealth. Commonwealth. Ouais, mais c'est pas Ouais. pareil. Enfin, c'est pas Bah oui, l'hymne de mais ton c'est en pays, quoi. Ouais, mais c'est quand même important Alors que les pour eux. Anglais, c'est l'hymne de leur pays. Je suis désolé, il y a quand même une différence. Oui, mais c'est important, même pour les Australiens, c'est important God Save the King. Ouais, si tu veux rester une C'est colonie, ça. hein, c'est ton problème. Après, c'est ce qu'ils veulent, mais ça, c'est Ouais. politique. Ouais, ça Ouais, va c'est de là. Mais c'est pas leur hymne. C'est pas l'hymne australien. Mais Ne dis pas que c'est l'hymne australien. C'est pas l'hymne non, australien. mais le roi d'Angleterre est important pour eux aussi. Oui, mais c'est pas leur roi. Putain, ils font plus partie de Ah bah l'Angleterre. si c'est le Commonwealth. Mais oui, comme ça, mais c'est pas un comme... pays, le Commonwealth. Mais ils s'en foutent. Ce n'est C'est pas leur toi qui roi. choisis, c'est Non, eux qui ont mais des idées. non, c'est pas une question de. C'est pas moi qui choisis. Ce n'est pas leur roi. C'est Bah, comme ils ça. le considèrent toujours comme leur roi, si. Mais en tout comme cas, ça. et c'est pas l'hymne de l'Australie. Ce n'est pas vrai. Non, j'ai pas dit que c'était l'hymne d'Australie, Ah, mais t'as dit c'est leur l'hymne hymne. du Non, c'est pas leur. Non, mais c'est l'hymne du Commonwealth, si tu veux. Donc voilà, c'est pour Mais ça c'est l'hymne. qu'elle est C'est rentrée. l'hymne du Royaume-Uni. Voilà. C'est Du surtout ça le Commonwealth problème. même. Bah ouais, mais c'est ça qui est problématique. C'est l'hymne du Royaume-Uni mais- ou du Commonwealth. Tu peux pas faire les deux, quoi. Mais oui, bah, ils font ce qu'ils veulent, hein, on va pas se lancer là-dedans. Ah oui, voilà, c'est juste parce qu'on a eu le débat aussi avec Cody. Ce n'est pas l'hymne australien. Ah non, c'est pas l'hymne australien, ça, on est d'accord. Britt Baker était là, grosse ovation de Britt Baker dans ce match aussi. Hein. Grosse Ouais. ovation, elle De est toute façon, ultra il y a- populaire. Les gens étaient chauds hein, sur le match. Hein. Ouais. Bah, Hikaru Saraya, Shida, forcément. énorme ovation aussi. Les quatre sont très populaires de toute façon, sont très respectées toutes les quatre, et tant mieux parce qu'elle le mérite. Même Britt Baker, elle a beaucoup travaillé, elle mérite son moment aussi dans un match qui dure 8 minutes et 43 secondes. Ouais, c'est court. Hein. Exactement, c'est court. C'est un four-way, on l'a construit comme ça parce qu'on sait que Saraya est surtout pour Saraya qu'on l'a construit, je pense, comme ça, qui est trop limité dans le in-ring, mais ça rend le match hyper rapide, hyper vivant. C'est bien cool, c'est bien construit. Et sans surprise pour moi, en tout cas, Saraya a ravi le titre. Elle devient championne, c'est ce que je pensais. À Londres, c'était. En plus, quand tu vois la famille Knight arriver, tu dis ouais, bon, bah, c'est bon, c'est réglé. Mais pour moi, même avant le match, Saraya allait le gagner. Est-ce que c'est la plus légitime? Non. Ah non. On est d'accord. Non, C'est mais la plus nulle des 4, donc c'est embêtant. mais ça me choque pas plus que ça. Enfin, je suis pas surpris. C'est pas que ça me choque pas, c'est que Je suis pas surpris, mais je suis pas content. Ouais, c'est pas. J'ai pas envie de voir Ouais. Saraya championne. C'est pas ça qui va Shida aider. méritait un Bah long oui. règne encore. Elle a galéré au Covid. C'est pas ça qui va aider la compagnie, quoi. À Tony avoir du Storm bon méritait catch. à la limite de conserver le titre à l'époque, à un moment. Je Ouais, vois après, pourquoi elle l'a Tony Storm, perdu. je te l'ai dit, ça me plaît pas non plus. Hein, donc, Bah, parce qu'elle a pas les Bravo. bons adversaires. Il y a donc, rien. On lui file rien. Mais voilà, c'est voilà. Saraya qui gagne, c'est fait. De toute façon, on va pas revenir en arrière. Ah non, mais on a le droit de pas être content, quoi.
Ouais, non, c'est clair. On va voir ce que ça va Moi, ça me donner. fait Mais chier après avoir eu Cargill. Bon, Cargill, c'est le niveau -1 par rapport à Zarya, hein, c'est encore pire. oui, c'est en Mais dessous. après avoir eu Cargill pendant je sais pas combien de temps, maintenant on se tape Zarya championne, quoi. Et Mm. championne du plus gros titre en plus, tu fais, waouh, faites chier les gars, Mm. faites chier. C'est pas bon, Zarya c'est pas bon, je suis désolé, son catch est mauvais. Non, C'est plus la Zarya, c'est plus la patch qu'on a connue, déjà que la elle est patch qu'on a finie, connue elle est cramée. Hein. était pas non plus une catcheuse exceptionnelle, c'est aussi parce qu'elle était encore une fois dans une mare. T'étais le gros poisson dans une mare avec plein de petits poissons à l'époque. Donc ça a surélevé un petit peu son niveau. Mais là, Mm. bah, fait chier quoi. Et Slayer, Tant mieux, Slayer Nat. tant mieux pour elle, effectivement. Ça, il y a le côté c'est chez moi et donc il y a une belle victoire, mais bon, avec sa famille. Voilà, c'est pour le moment, quoi. C'est un good moment. Slayer Natsu, bonjour déjà, bonsoir pour Salut pour ton Slayer. apparition sur le chat, qui nous dit quand tu vois les entrées, tu sais déjà qui va gagner. Tony et Saraya ont pris trop de place dans le match. Bah, en fait, le truc, c'est que déjà, Saraya, bon, moi, c'est l'enfant du pays. Voilà, c'est normal qu'elle soit mise en avant pour ce statut. Et Tony Storm, bon, bah, elle est quand même ultra populaire au Royaume-Uni. Elle Bien a sûr. été essentiellement Elle a formée, fait, c'est ça, elle a fait beaucoup de essentiellement fait choses. sa carrière au Royaume-Uni et au Japon. Mais surtout au Royaume-Uni, elle a beaucoup bossé chez Progress. C'est normal qu'elle soit énormément mise en avant, plus qu'une Hikaru Shida ou une Britt Baker. Tony Euh, Storm n'est pas australienne, elle est néo-zélandaise, disons. Néo-zélandaise, mais oui, à chaque fois je me trompe. Moi j'étais persuadé qu'elle était australienne aussi, tu vois. Non, non, c'est vrai, c'est néo-zélandaise. Bon, à chaque fois je me trompe. Mais bon, ça change rien Oui, sur ça le fait du change rien. Commonwealth. Ça change rien. Ça reste le Commonwealth. Oui, Mais, dans tous les cas. voilà, oui, mais bon, elle a beaucoup bossé Ah, au elle a été Royaume-Uni, beaucoup en Tony Stark. Angleterre, évidemment. Quasiment que ça, même avant Elle était VVE. connue que pour ça, de toute façon. Ça et Oui, oui, Stardom, oui. quoi. Oui. Stardom, même pas hyper longtemps au final. Non. C'est des tournées plus qu'autre chose. Moi, le match, il est sympa. Moi, je suis à 3,5 quand même. Je passe un bon moment quand même. On Ouais, va je suis pas à noter, mais. 3,25. Hmm. C'était trop court pour mettre plus déjà. Et puis bon, c'est Ouais. pas trop mauvais pour du catch féminin ou l'élite, hein, on va pas se mentir. Mais c'est Hmm. pas sans cesse, quoi. Hmm. On nous parle de Jeremy qui nous parle de Jamie Hater. Même, je pense que l'idée c'était Saraya contre Jamie Hater de toute façon à C'est la possible, base, ouais. parce que les deux Britanniques. Mais même dans ce face à face, je pense que Saraya aurait quand même gagné. Hein. Ah oui. On aurait quand même donné le titre à Saraya. S'ils l'ont Hein. donné là, c'est parce qu'ils voulaient le faire à Londres et voilà. C'était déjà fait. Hein. Pour moi, ça faisait longtemps. On en avait parlé il y a un moment déjà avec Max Mm. en émission. On s'en doutait. On n'est pas surpris du tout. Ça fait un moment que c'était prévu. Non, puis après, de toute façon, on va pas se mentir, hein. Il n'y a pas beaucoup de très bonnes catcheuses. Il y en a quelques-unes maintenant, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc bah, tu peux aussi donner à une catcheuse qui est moins bonne, mais qui est hyper populaire et Qui va faire vendre. qui va faire On va pas plus se mentir. vendre que les autres, quoi. Elle fera plus vendre que Jimmy Hater, hein. Ah, largement. Ça. Et encore Voilà. plus que Hikaru Shida. Après, t'es pas Alors, toujours obligé de faire gagner la personne qui est à domicile. Une bonne clim, ça fait plaisir. Oui, bien sûr, on est d'accord. Bah, Mais comme Osprey sur Omega au Canada, par exemple. Mais c'est. Mais bon, ouais. Ça, on laisse ça à VVE, les clims à Non, bah domicile. après, hein. tu Ça, peux c'est faire ça. des clims à domicile aussi. Moi, je trouve pas ça choquant, hein. Non, mais c'est juste que dans leur optique, de toute façon, ils avaient l'intention sûrement de mettre Saraya championne, donc autant le faire en Angleterre. Voilà, c'est ça. plus T'es ça, je à pense. Londres. C'est ça, oui, complètement. C'est pas Donc, on va en c'était- Angleterre, du coup on va la faire gagner. Moi je pense qu'ils avaient dans l'optique de la faire gagner depuis qu'elle est arrivée et que l'Angleterre, bah autant le faire là-haut, quoi. C'est clair. Il y a même le face turn au niveau du. Ouais. Le face turn, le face turn au milieu du match où Saraya a l'impression qu'il y a ces détournés de Tony Storm en tout Ouais. cas. Rubisso, on sait pas trop où elle en est, mais je pense que les trois vont se séparer. Ouais, des chances. Bah, tant Tout mieux parce que la simplement. Outcast c'est à chier, donc merci. Ouais, c'est le heal basique vraiment mauvais. Donc voilà. On passe au match suivant, Max. Ouais. Le Coffin Tag Team Match, c'est le nom du match. Un match du cercueil par équipe, tout simplement. Darby Allin et Sting qui arrivent. J'ai pas la bonne image parce que j'ai pas Cage. C'est pas Christian. Sting qui arrive avec son maquillage de clown.
de la Joker. TNA. Du Joker à la TNA, il est en mode psychopathe quoi. Il affrontait Christian Cage, le toujours pas champion TNT, euh, et Swerve Strickland, qui a la classe. Oh là là, Strickland, il a vraiment la classe. C'est fou, il a un charisme ce type, n'empêche, il a un clan tout pété, mais il arrive à avoir un charisme Ouais, moi je suis de pas dingue. aussi chaud que vous. Je sais que- alors Cody, Enzo, tout le monde est à fond là-dessus, toi aussi. Moi sur Je trouve qu'il est Strickland, charismatique à mort. Son clan est pété, est il est pété, hein. très bon, hein, Mais c'est un bon catcheur, mais il y a tellement meilleur que lui. oh non. Moi, je suis- Mais tellement meilleur, je le trouve quand même très haut quand même, hein. Il a quand même plein chez C'est- All Elite qui sont meilleurs que Strickland pour moi. Donc, Il est pas. Non, mais c'est pas un catcheur moyen, quoi. C'est Ah non, très loin. c'est un bon Il a catcheur. un niveau. Il a un niveau de catch quand même assez costaud, je trouve. Moi, je le vois. Voilà. Donc, un match où Sting et Christian vont pas être déconnants parce que c'est des grands Ouais. professionnels. Et des grands professionnels. Donc, ils ont assuré le match. Ils ont fait un très bon match. 49 ans pour Christian Cage, je vérifiais. Sting, c'est 64 ans. Vache. Euh, C'est Kejimoto quoi. Ah, c'est plus même. Ouais, à peu près C'est pareil. plus, il a 61, je crois, Muto. Non, non, non. il- 61. Si. Il avait. Si, il est plus jeune, Muto. Non, mais. Ouais, Non, non, il y a quasiment pas plus vieux sur un ring que Sting, hein. Ouais, t'as raison. Keiji 61. Ouais, donc il est encore plus vieux Même pas. et il a Il l'air les mort. aura en décembre. Ouais, donc tu vois. Putain, Non, mais- non, il nous faut un très bon match. Darby Allin, suicidaire, encore une fois, durant tout le match. Complètement taré. Je sais pas comment il fait pour se relever aussi bien. Parce qu'il se relève Je sais vraiment pas bien. comment il chaque va fois. continuer sa carrière. À un moment donné, ça va partir en couille. Ça va c'est pas faire mal. possible. C'est Ça pas va faire possible. mal. Quand il Ouais, saute le sur spot. le. Ouais, voilà, je pense qu'on a le même. Le sur, coffin drop. sur le coffin drop sur le coffin, du coup. Tu fais, Du coup. ouah, le dos, quoi. Ça doit faire Oh, il trop m'a fait- mal, putain. Ouais. Bah, merci Yanis. Et donc, Bonne soirée, Yanis. On se revoit en replay alors. Merci Mm. d'être passé, c'est gentil. Bon replay à toi. Mais ouais, non, mais c'est ce qui fait qu'il anime le match, hein. C'est ce qui nous plaît avec Darby Allin. Il est vraiment excellent. Strickland fait un super match. Victoire des Face. C'est quand même assez logique. Darby Allin et Sting. Sting toujours invaincu. Du coup, le match est vraiment cool. Moi, comme je disais sur le chat à Cody, moi je veux la VAR quand même. Oui, Parce moi qu'il aussi, y a je suis d'accord. Mais on a dreadlocks tous dit la même chose. Hein. Il doit s'en servir. Hein. dépasse. Il doit s'en servir. Hein. Il Ah faut ouais, qu'il non, mais s'en faut- serve. Hein. C'est Mais obligatoire. je pense qu'ils vont le faire. Ils sont tellement intelligents là-dessus, ils vont le faire. Donc oui, non, Strickland et dreadlocks, il dépasse. Je ne suis pas d'accord. Si la batte de Sting compte, alors les dreads comptent. Je suis désolé. C'est pas fermé complètement. Il y a les dreads qui dépassent. Donc il n'y a pas fermeture complète. Mm. Moi, je suis d'accord avec ça. Il faut qu'ils s'en servent. On a tous dit la même chose en live. Hein, de toute façon, c'est logique. Hein. Mm. Surtout qu'ils tombent Bah oui, vraiment. Et puis t'as les cheveux qui se mettent vraiment sur l'extérieur. Tu fais, ah, ça c'est con. Donc non, bon match. Hein. Moi j'ai mis 3,5. J'en attendais, comme Mika, j'en attendais pas grand chose. J'étais pas spécialement hypé par ce match-là. Je pense que c'était un des matchs les moins importants, hein, moins intéressants du show, avec le trio. Et ça a marché. Donc ça a Ah oui, marché. ils ont réussi. On a passé des bons moments à les regarder. 3,5, c'était très cool. Non, ouais. L'overbooking de tous les matchs, et pas l'overbooking, la construction claire des matchs a été vraiment Ouais. bien faite en fait. Et Voilà, moi j'ai un problème avec Jeremiah, ce que tu dis. Swerve qui se rajoute à All-In pour le titre TNT. Bah non, il a perdu. Même si elle a VAR ou tout ce que tu veux, t'as aucune raison de lui donner une chance pour un titre. ouais, il a Surtout de perdu. Luchasaurus qui est pas dans l'histoire alors qu'il était avec Christian. Enfin, non. S'ils font un truc comme ça n'a aucune logique de booking. Non. Mais en plus, le champion TNT n'était pas dans le match. Non. Donc il c'est a le même pas titre. perdu. C'est le Chasaurus, le champion. Donc Donc, oui, je pense qu'ils vont ça va se tourner autour, mais je pense que ce sera plus Darby Allin qui va aller tourner autour de Luchasaurus qu'autre chose. Ça serait C'est plus dans la logique. logique du booking. Mais ouais, non, c'est bien cool. Ah oui, regarde Mox, mais on l'a dit pareil pour Mox, que c'est pas normal. C'est de la merde. C'est S'ils une erreur. le font, c'est pas normal. De cette manière, c'est mauvais. Il aurait dû le gagner, avoir une chance en faisant quelque chose à Ouais, Dynamite. faut Max. qu'il y ait une raison. Quoi. Là, ça aurait été léger. Là, ça aurait été. Voilà. Ou qu'ils viennent lui Mais là, casser non. la gueule à la fin du combat, quoi. Tout Le combat simplement. contre Comme Penta, d'hab. tu viens lui péter la gueule. T'es pas content d'avoir perdu contre Orange Cassidy. Tu lui pètes la gueule Tu le derrière. défies et puis tu le et- défies. Tu le défies, Et Cassidy, puis tu t'aurais dis, dit, comme d'hab. t'acceptes de toute façon tous les défis depuis le début, Orange Cassidy. Dès qu'il y a un gars qui vient, il a un combat, bah tiens, je suis là.
On se voit dimanche. Voilà, point. Voilà. Tu faisais ça, Ça aurait été là, réglé. c'était très bien, c'était réglé. Voilà. Mais là, on l'a voulu faire rapide. C'est un peu de la fainéantise. Voilà. Donc, Tony Khan, Voilà. Si tu nous regardes, call me. ok. Voilà. 06 61. Non, je déconne. Non, fais gaffe. T'inquiète, personne t'appellera. C'est jamais. C'est ça qui est d'avant. Derrière, on a Will Ospreay, l'enfant du pays, encore un. C'est lui Qui qui a la arrive. plus grosse pop. Hein. Ouais, La c'est énorme. pop de malade. Hein. En même temps, c'est le meilleur catcheur Ouais. du monde. Donc, Oui, c'est le patron quand même. Le patron qui arrive, tenue Grande-Bretagne, magnifique tenue. Saria aussi. Oui, On l'a pas dit, mais tenue oui, Grande-Bretagne aussi. habillé en directeur. noir aussi. Bien sûr. Mais bon, voilà. Lui, c'était de blanc vêtu, avec le drapeau de la Grande-Bretagne, magnifique. Il a affronté Chris Jericho qui arrive, qui arrive avec Fozzy. Ah, Ah, c'est pas bien, ouais. hein. Oh putain. Ah, Ah, c'est c'est mieux qu'on Jericho, s'est hein. enregistré, hein. Ah oui, bah Jericho, c'est pas nouveau, Oh hein. la Il vache, est bien qu'est-ce quand qu'il chante c'est bien en faux, studio. putain, en live. C'est bien en studio, mais voilà, c'est pas ouf. Oh non, c'est pas bien du tout. Oh, c'était pas bien. Mais voilà. Mais bon, le public est quand même hyper réceptif, donc Bah, c'est ça normal, il marche. chante. Mais putain, Ouais. qu'est-ce qu'il chante mal, Jericho. Ah non, mais il chante pas bien, c'est pas nouveau. Il chante faux, putain, c'est ta propre musique, frère. Hmm. Et voilà, ouais, gros feu d'artifice, parce que là, on est arrivé au moment où il fait nuit. C'est Donc ça. les feux d'artifice, ça rend C'est bien. vraiment Ça WrestleMania, rend... on démarre dans le jour, on finit dans la nuit. Voilà, et là, gros feu d'artifice pour les deux, ça rend super bien. Euh, Will Ospreay, dieu du catch. Will Ospreay, magnifique. Il a magnifié Chris Jericho dans ce match qui fait ce qu'il peut. Ça botche un peu au niveau de Jericho quelquefois, mais c'est pas bien méchant non plus. À son âge, ils sont. Ouais, 52 ans, je vérifie. 52 ans, ça me choque pas plus que ça. C'est normal que ça botche, mais il essaie de te faire un match de compétition en 1 versus 1 contre le boss. Euh, il arrive à très bien suivre le rythme. Le match, je suis à 4 quand même. Parce que le match est vraiment très cool. Will Ospreay est incroyable. Victoire de Will Ospreay quand même. Oui, Voilà. ça c'est normal. Victoire de Will Ospreay, Aucun Jericho. intérêt à faire gagner Chris Jericho. Non, en plus ça a du sens. Contre Don Callis qui a réussi son pari dans la soirée. Qui a fait gagner ses deux poulains. Enfin, non, Ouais. Will Ospreay n'est pas son poulain, Non. c'est son mercenaire. Dans l'histoire, dans le booking, c'est son mercenaire, mais il a réussi son pari. Il a défoncé Jericho et Omega. Donc il est très content. Jericho refuse l'aide de Sammy Guevara. Ouais. Et à la fin du match, qui veut l'aider, qui veut le Déjà, soutenir. j'ai pas trop suivi. Moi, je croyais que Sammy Guevara et Jericho c'était déjà fini. Donc, Oui, mais au final, c'est le seul qui est revenu vers lui, quoi. c'est le seul qui est revenu vers lui quand il a vu ce que Don Callis lui faisait dans la tronche. All out, hein, tu fais Chris Jericho contre. Ce serait bien. Un Jericho qui pète un câble là. Sammy Guevara. Oui, contre Sammy. Bah, il va falloir, de toute façon. Pour que Sammy Guevara s'émancipe, il va falloir qu'il affronte papa. Hein. Mais il faut qu'il gagne. Ah oui. Désolé faut pour qu'il gagne. Jericho, mais il faut qu'il gagne. Ouais. Moi, je suis à 3,75 sur ce combat. Mhm. C'est très bien, mais c'est grâce à Ospreay, quoi. Mais c'est peut-être un des moins bons matchs de Ospreay. Enfin, pas un des moins bons matchs, mais pas de Ospreay. C'est en global, parce que Jericho, il peut pas suivre, quoi. C'est normal. Damien nous Ouais. dit il commence à être cramé, Jericho. Non, ça fait 2 ans C'est pas qu'il nouveau. l'est. Ça Plus fait que ça, 2 t'es ans qu'il gentil. est cramé. T'es gentil, il avait déjà tout à EW, il est déjà cramé. Hein. Donc c'est un peu compliqué, et donc moi ça, je vais m'arrêter à 3,75 pour ce combat, et Ospreay a fait le maximum qu'il pouvait face à son adversaire, quoi. Mais voilà, meilleur catcheur du monde, Ouais, ça, c'est ça. j'en démords pas, et pour moi Oh, c'est le patron, il y a rien à dire. il y a pas Il meilleur. fait ce qu'il veut. C'est le meilleur vraiment, C'est- et je rappelle qu'il est en fin de contrat en 2024 et que Mm. All Elite espère bien mettre le grappin dessus. La chance qu'on a, nous qui voulons le garder au Japon, c'est qu'il n'est pas vivre aux États-Unis, et qu'il Ouais. a toujours pas gagné Climax, quoi. C'est ça. Ouais, un certain Gunter. D'ailleurs, dit Ospreay la est même annoncé chose. Oui, c'est vrai. Mais bon, il était avec XV, tu vois la différence, quoi. Oui, c'est pas le même niveau. Ospreay qui est annoncé aussi à Bound for Glory à Ouais. TNA. Bah, C'est cool. Impact, Avoir pardon. un impact, Donc, du il, coup. il est Mais, partout, hein. Il fait quand même un peu ce qu'il veut. Et de toute façon, là, il a pas trop de programme à part son titre US, donc, ou son titre UK, peu importe comment on l'appelle. Donc, bon. Il est en attente. Donc, ouais, c'est cool. Je sais pas son adversaire, on le sait pas encore, on verra bien. Mais certainement un très bon adversaire. Il y a quand même du bon level. Si on peut lui mettre un petit Josh Alexander, je crois qu'il est revenu. Ah, ce serait bien. Ouais.
Je crois même un Steve McLean hein, qui a fait son retour. C'est un bon catcheur. Oh non. Je trouve Mais il que est Steve lambda McLean de est un bon. tiers. Non, je suis pas si. d'accord. Je trouve qu'il a un très bon potentiel et il fera un très bon match contre Will Ospreay. Si c'est ça, on regardera ensemble, tu verras. Ospreay fera un très bon match, ouais, c'est sûr. On Il fait un très verra, bon match tu contre verras. un balai Ospreay, donc il n'y a pas de problème. Oui. Donc voilà. Jérém nous dit Ospreay doit rester à New Japan. Par contre, je le dis, je le redis, là sur sa bucket list, Rollins sera à suivre car comme MJF, il passe bien des pions pour de très bonnes négociations. Oui, après Rollins, peut-être qu'un jour il partira aussi de VVE. Hein, ça peut être dans l'autre sens. Hein. Parce que Rollins a peut-être Franchement, fait le tour à un moment. Ospreay s'il va chez VVE, c'est le pire move ever pour Ospreay. Il a pas besoin. C'est surtout que VVE va le rater. C'est sûr. C'est facile à rater. Ah oui. Non, c'est très dur à rater Ospreay, mais ils vont le rater. si, c'est très facile pour eux. Donc non, ça se joue pour moi entre New Japan et All Elite. Je vois vraiment pas Ospreay signer chez VVE. C'est pas il la signera à même. 45 ans, quand il sera cassé de partout et qu'il voudra rentrer au Hall of Fame. Et puis voilà. Il aura de l'argent aussi. Et puis, Mais si de l'argent, t'inquiète pas qu'il en fait très bien chez New Japan et qu'il Oui, en ça, ferait je pense que très ça bien va. chez All Elite aussi. Hein. Oui, mais VVE peut en aligner encore plus de billets. Mais ouais, non, c'est sûr, c'est ça. Ospreay n'a aucun intérêt à faire ça. Non. Bah voilà, on a fait le tour sur ce match. On passe au le match avant le main event. Voilà, le premier. C'est pas le premier. Petite calme, c'était logique Voilà. de mettre bien ça à placé. ce moment-là. Parfait. Pour le titre trio, c'était The House of Black. Brody King, Buddy Matthews et Malakai Black, bien sûr accompagnés de Julia Hart. Buddy Matthews pour la petite. De la petite lumière de Bray Wyatt. Ouais, voilà, Buddy Matthews qui tient la lanterne, qui la pose. La lanterne, qui pose la lanterne en hommage à Bray C'est le Wyatt. meilleur hommage que tu pouvais faire, je trouve. C'est le très plus simple. classe, le plus clean, et tu le fais au meilleur moment. Bien entendu, tu dois le faire avec cette équipe-là. Ouais. Parfait. Ne te bats pas, Max, avec les moustiques. Ouais, tu l'as vu passer. Ouais, on l'a vu. Ne te bats pas, ça ne sert à rien. Voilà. Et en face, c'était The Acclaim d'Anthony Bowens et Max Caster, accompagné de Billy Gunn, qui a son dernier run avant sa retraite. La story, c'est il tabasse Billy Gunn, il le pousse à la retraite, et ça l'a énervé. Et pour le relancer, vouloir les affronter. Un match qui est... c'est moyen. C'est 3,25. Le match est bien, mais sans plus... Il y a énormément de botches quand même. C'est pas énorme. bon. Billy Gunn fait énormément. Il fait que des botches, quoi. Mais ça n'a aucun sens. Été bon. Entre ça et Jeff Jarrett, faut arrêter maintenant avec les vues qui servent à rien. D'accord. Ça, c'est vraiment la connerie. J'étais quand même très surpris qu'ils prennent le titre. The Acclaim des Billy Gunn prennent les titres, je m'y attendais pas. Je pensais que juste que ça allait être un dernier hommage pour Billy Gunn, parce qu'il doit être apprécié en termes de personnes chez AEW, donc on lui a donné Wembley. Mais non, on va plus loin que ça, on lui donne un titre quand même. Très étonnant. Je sais pas où ça va me mener, parce que Billy Gunn, il me fait rire C'est drôle quand il est avec The Acclaim, moi ça me fait rire. Mais qu'il soit champion et qu'il continue à combattre, là c'est moins drôle quand même. Là on rigole moins quand même, Max. Voilà, après la descente des tags, maintenant les tags remontent et les trios se cassent la gueule. Voilà, c'est comme ça. Les trios étaient montés quand ils sont apparus. Ils ont fait descendre les tags. On a mis The Acclaim, on a mis les Guns, on a mis tout ça. Les goons là. Et là, on fait l'inverse. Et on met The Acclaim et on met Papa Q et on met n'importe quoi et c'est de la merde. C'est vrai qu'il y a Papa Q, je comprends pas. Et puis on va mettre Jeff Jarrett en face, en trio. Rien à foutre, ça m'intéressera pas. Laissez-moi tranquille. C'est étonnant. Non, ça c'est ce qui m'énerve. Ça c'est l'influence politique des vestiaires, hein, Billy Gunn champion. C'est pas autre chose. Hein. Mais non, c'est pas ouf. Totalement pas ouf. Moi, j'ai une fenêtre ouverte ou quoi? C'est pas ouf du tout, mais bon, c'est là. On verra ce que ça donne. Si c'est comme le premier run, The Acclaim, ça va peut-être pas durer longtemps, un petit trio avec Billy Gunn. Espérons. C'est peut-être juste une passation pour pas parce que voilà, House of Black c'est trop fort. Donc voilà. Espérons. Après, Jérém, j'aimerais revenir sur un truc qu'a dit Jérém, parce que je l'avais vu aussi chez Cody le dire, et je suis absolument pas d'accord avec Jérém là-dessus. Il aurait aimé voir Jay White placer un Blade Runner juste pour le clin d'œil. Pour Bray Wyatt. Le problème, c'est que le Blade Runner, c'est le finish de Jay White. Donc c'est pas un clin d'œil, c'est son finish. Donc mais il a tenté de le placer en plus. Ça sera pas forcément pris comme un clin d'œil, puisque son finish, il finit avec tout le temps. Ils ont la même finish et tout. Donc ça, on pourrait même pas dire que ce serait un clin d'œil s'il le met.
Puisque À c'est moins son qu'il fasse le finish. bisou sur le front. Tu fais un clin d'œil si c'est pas ton finish. Si c'est pas un move que tu utilises, tu vois. Mais là. Ou s'il se met Mais à bon, l'envers, tu vois, avant de le faire, tu vois, j'en sais rien. Mais ouais. s'il fait le Blade Runner, tu fais bah ouais, c'est son finish. C'est pas forcément un Là, il KO peut pour faire un Warwick. Blade Runner et embrasser le front de son adversaire. Là, ça a du sens. Mais Là, on aurait compris. il le Mais fait bon, pas ça. Il le fait non, de il temps en le fait temps. pas. Non, du tout. Non, non, je crois pas. Non, non, c'est Bray Wyatt qui faisait ça. Pour moi, je crois pas. J'ai pas vu Jay White embrasser le front Je de. sais Ça va plus. beaucoup plus vite en même temps chez New Oui, Japan. c'est Il faut enchaîner sûr. vite. Enfin, on n'a pas le temps de faire le con. Mais, non, en plus, Jay White, Bray Wyatt, ils sont jamais croisés. Enfin, en tout cas, sur un ring ou dans des vestiaires, ils se sont jamais croisés. Dans la vie, je sais pas. Oui. Mais voilà, il n'y a pas de lien. C'est des inconnus, quoi. C'est juste deux personnes qui travaillent dans le même business, dans la même industrie. Ils ont juste la même prise de finition. Non, mais le meilleur moche, c'était la lanterne. Ils l'ont fait. C'est très bien. Moi, je C'est trouve parfait. ça très très bien. Allez, passons C'était au sincère. main event parce que Donc, je t'avoue, voilà. ce match, on s'en fout un petit peu. J'en ai marre de voir cette affiche. Ah, voilà. C'est mieux. Ah, c'est mieux. Et le main event pour le titre AEW World Title, c'était Maxwell Jacob Friedman MJF qui affrontait. T'appelles Maxwell? Non, mais t'as commencé par Non. Max. Alors, moi, j'ai cru que Ah c'était- voilà. Qui affrontait bien sûr Adam Cole. Baby, voilà. Boom, si tu veux aussi. Dans un match qui va durer 27 minutes. Avant, déjà, les entrées d'Adam Cole, grosse pop, c'est normal. MJF, il était déjà rentré comme ça sur le trône, effectivement, avec son Donc, masque, de diable. avec son masque de diable, mais El Diablo. El Diablo, comme tu dis, l'entrée est ultra classe. On va Là, remettre tu la sens la musique star, d'El quoi. Diablo. El Diablo, la star est là. La star est énorme. Hein. T'as Wembley arrivé comme ça, avec cette musique, cette version orchestrale. Là, Que tu entends, bien que- entendu. Oui, oui, je l'entends en plus. Non, vraiment, j'ai réussi à l'en mettre. Ah Mais ouais, non, c'est vraiment. C'est nickel. Voilà, écoutez-moi ça. Désolé pour le replay. Voilà. Mais On voilà, avait pas du la coup, voilà. Mais voilà, non, voilà, c'est parfait, c'est simple, c'est soft. Juste un trône, il n'y a pas besoin de te rentrer avec trop Après, ça d'artifices. ressemble au trône de Triple H. Est-ce que ça veut dire qu'il signe chez WWE? Ça y est, ça recommence. Il n'y avait pas de marteau, il n'y avait pas de marteau. Il n'y a pas de trône cassé, il n'y a pas de marteau, il n'y a rien. Prochain Mais, match, il sort le Sledgehammer. Tu fais. Bah non, mais c'est juste le roi, c'est le patron, c'est tout. Oui, C'est quand non, même une c'est- référence simple. C'est Voilà. le diable. Euh, Le démon. voilà. Non, oui, comme il a dit, Le diable ou le démon, je sais c'est- plus. Le diable. c'est le diable Le diable, incarné. ouais. C'est le diable incarné. Non, mais justement, il a dit qu'il n'est plus le diable. Il a dit lors Et maintenant, il a un copain. d'une promo qu'il n'est plus, grâce à Adam Cole, il n'est plus le diable incarné, il est juste un connard. Mais qu'il a un copain. Voilà. Donc, il a changé. C'est juste qu'un connard. Non. Et je reprends Voilà. tout de suite Jarmia qui nous dit le règne de MJF est top. Je suis d'accord avec toi. Et MJF en face c'est top. Je reprends Jarmia. MJF c'est top. Tout En court. face, en Ouais, heal, en. Il fait ce qu'il veut. C'est top. C'est incroyable. Et la construction du match, c'est ça. C'est au début, on est copains, on continue. On continue à faire un peu les copains. Ça triche, mais gentiment. Au bout d'un moment, ça fait plus rire Adam Cole quand il se prend des doigts dans les yeux. Ça le fait vraiment pas rire. Et c'est Adam Cole qui pète une pile. Oui, qu'il y en a, ils ont- Avant le début du combat, ils sont à leurs habits classiques, machin. Et après, dès que le combat démarre, ils vont sous le ring prendre un t-shirt Ouais. pour se mettre leur t-shirt d'équipe. Hein, voilà. Et Donc, c'est ouais, là qu'Adam Cole, effectivement, quelques minutes après, enlève le t-shirt de MJF. Ce qui est. ouais, voilà. Mais un peu la fin de la première partie gentillette, on va dire. Ouais, voilà. Adam Cole commence à péter une pile. Tu sens qu'il est assoiffé par le titre. Hein. C'est la booking du match aussi. Il aime bien MJF, mais l'emprise du titre, c'est son précieux, on va dire. Il est là, il est attiré par le titre, il ne pense qu'à ça. Il y a une prise de la souplesse dans l'escalier, elle est horrible. Ouais, elle fait Souplesse peur. dans Hein. Ah, elle fait peur, elle Mais est au final, super quand tu la vois maîtrisée. ralenti, tu vois qu'elle est bien maîtrisée et que. Bien maîtrisé, pas mal. Adam Cole prend tout. Mais elle est, waouh, elle est terrifiante. Et tu vois, sur ce spot-là, moi j'ai une déception. J'étais persuadé Mhm. que Adam Cole allait arrêter le compte et qu'il allait venir voir MJF par peur de lui avoir fait vraiment mal et que MJF l'entourloupe et qu'il lui mette un coup, quoi. Et ça s'est pas fait. Ouais, ben non. Ça s'est Hélas, pas fait parce que j'aurais bien aimé. Adam Cole est vraiment.
tout pour le titre, même si là c'est débile parce que le compte de 10 a fait qu'il aurait pas eu le titre. Mais Oui, bon, c'est ça en plus, ça n'a aucun sens. c'est pas intelligent, mais ou peut-être qu'il a fait. Voilà. Ça n'a pas trop de sens, mais enfin C'est bref, pour ça que passons. j'aurais préféré qu'il y aille et qu'il y a un côté, Mm. j'ai vraiment fait mal à mon ami. Et derrière, oui, il y a le spot de la table où MJF refuse vraiment Mm. de faire du mal à Adam Cole. C'est lui qui veut pas lui faire de mal. Adam Cole n'hésite pas. D'ailleurs, spot de la table, ça me fait penser à Samoa Joe qui balance CM Punk sous la table. Oui, oui, c'est très C'était drôle. pas mal, ça pète le dessous de la table, c'était pas mal ça. Et puis comme ça, CM Punk peut se blade tranquillement sous Voilà, la table et après nickel. avoir pris une lame de rasoir dans les chaussures de Mike Guinness, bien entendu. Voilà. C'est Nigel qui l'a coupé, ouais. Il a pris plaisir. Mais voilà, non, c'est. Non, et voilà, c'est que ça, c'est Adam Cole. C'est vraiment c'est Adam Cole agressif qui est prêt à tout, il l'avait dit de toute façon. Vraiment prêt à tout pour prendre le titre. Il va tricher, quand même, il va avoir des tricheries. Oui. C'est vraiment. Plus- Bah, c'est Adam Cole, hein. Plus Adam C'est Cole une que pute. MJF. C'est une pupute, hein, Adam C'est- Cole. Faut pas oublier c'est la qu'Adam Cole est une pupute. C'est la pupute. C'est la pupute Adam Cole, hein. C'est quand même. On a passé 4 ans d'Undisputed Era, je vois. En fait, c'était pas un ange, hein. Mais non, voilà, ça va être ça une grande partie du match. Roderick Strong qui va arriver, qui est ultra heal. Putain, et Roderick Strong, il est ultra heal à mort. Il fait, vas-y, tabasse-nous, on s'en fout, prends le titre. C'est qu'une merde. Il est jaloux. Ah oui, Bouffé par la c'est jalousie. mon ami à moi, il est mon ami. Il est bouffé par la jalousie. Au final, bah, MJF refuse d'utiliser même sa bague, hein, donc il est vraiment sincère dans Il tout l'apprend ce qu'il fait, pourtant. quoi. Il l'apprend, Il il la apprend, met, mais il n'y arrive pas, j'enlève. Avant, Voilà. t'as pas parlé du spot des chaises. Le spot des chaises, bien sûr. Le Magnifique. spot des chaises. Moi que- j'adorais quand Eddie Guerrero faisait ces spots-là et ils l'ont fait encore mieux. Ouais, le spot où il simule. Il se balance Il veut la chaise sous simuler. les deux. Voilà, il ramène une chaise MJF, il veut faire croire qu'il se fait taper par Adam Cole. Du coup, il lance Adam Cole. Et qu'est-ce que fait Adam Cole? Bah, il lui relance. Et il le relance. Et du coup, il se la balance. Hop, il s'arrête pas de se la balancer Ça va, jusqu'au hein. moment où Adam Cole fait tape par Se jette terre, par et terre. puis lui envoie, puis tombe par terre. Et du coup, MJF il fait quoi? Mais il se la met autour du cou. Et puis Et il se jette met par terre. Il se met par terre, donc l'arbitre ne sait plus quoi faire. Pivot, il fait Il se relève. bon, ok. C'est- Hop. Ouais, ok, c'est bon, je t'ai eu. Et du coup, bah, l'arbitre se réveille, il C'est sait trop plus bien. quoi faire. T'as un roll-up de MJF Ouais. à ce moment-là, donc du coup, l'arbitre continue, Il passe il voit- il passe l'histoire quoi. il laisse tomber parce que voilà, MJF Il continue a le pas match. vu de toute façon. Donc voilà, il laisse tomber. On va avoir un double décompte entre les deux sur une double close line. Quand même très important, référence à la double close line. C'est ça. Ils l'ont fait, ils l'ont qui annoncé d'ailleurs- en plus, ils l'ont gueulé. Double close line, ils ont couru dans les dans les cordes, puis ils se sont mis une close line chacun quoi. C'est pas la Et même voilà, double close line, mais ça marche aussi. Voilà, ça a marché, double tombée. Des gens, a priori, j'ai vu qui étaient étonnés qu'on relance le match, ils s'y Encore attendaient pas. Moi, J'étais sûr. Bah oui, parce que ça, c'était référence En plus, au. ça faisait un quart d'heure. Et c'était référence aux 5 minutes que Adam Cole avait réclamé la dernière fois. Pas eu pour Ouais, et le que match là, nul au time limit de 30 minutes. C'est là que MJF lui dit non, pas 5 minutes, C'est pas assez. ça suffira pas. On y va relance. jusqu'au bout. On relance et C'est trop bien. fair play. Très bien, parfait ça. C'est parfait. Moi La je trouve, il y en construction. a qui disent que ça coupe un peu le match, que ça a coupé un Pas peu du la tout. tension. Moi je trouve qu'au contraire, c'est très bien fait. Ça relance le truc. C'est toutes les références de 2-3 mois de booking qui sont là. Et c'est parfait. Ils ont vraiment bien raconté. L'histoire est parfaite du Ouais, début à enfin, la fin pour l'instant. Tout ce qui est fait autour du MJF, c'est parfait depuis le début chez All Elite. Ouais, c'est. On s'attendait à rien. Quand j'ai vu le truc Trop bien. il y a 2 mois, quand on dit oh, les deux vont être par équipe, j'ai fait encore. Oh, on a déjà vu ça. Combien de fois? Mais On a a eu pas Shawn fait avec Michaels, Chris Cena. Jericho. Bah, même Ouais, MJF, ouais. on a fait Chris Jericho, Oui, oui. ils ont fait une comédie musicale. Ouais, oui, voilà. C'est trop bien d'ailleurs. Oui. Mais là, non, ils l'ont bien fait parce que ça a été jusqu'au bout du truc où il n'y a pas de trahison. Où c'est tellement sincère. C'est Au trop final, c'est Adam Cole qui se fait avoir à cause de Roderick Strong, à cause des tricheries. Il se fait surprendre et ça finit par un roll-up de MJF. C'est pas le point noir, mais Si. ça, Ça est le ça- point noir pour moi. Du je combat. trouve que non, C'est parce la que fin. ça résume bien la rivalité. Ça résume bien la rivalité quand même entre les deux qui n'est certainement pas finie parce qu'ils sont toujours champions par équipe. Faut le Ça. rappeler, donc ça On va va voir comment ils continuer. vont faire. Et oui, non,
le coup du MJF qui prend le titre, qui vient voir Adam Cole et qui vient calmer Adam Cole, qui vient le rassurer, qui vient lui dire que c'est pas grave, comme Adam Cole l'avait fait quand ils avaient perdu contre pour le championnat tag. Et c'est exactement la même chose. Il lui ramène, tiens, regarde, on a les titres par équipe. Adam Cole qui prend le titre et qui le balance. Aucun respect. Vas-y, me Ouais, fais pas c'est chier. clair, Et là, respect pour ROH quoi. et MJF qui pète un câble et qui fait c'est ça que tu veux, depuis le début. Tu vas tiens, T'as prends-le. jamais été mon tiens, ami en fait, c'est ça. C'est ça. Voilà, bah, tu le veux, bah tiens, prends-le, démerde-toi. Prends Et le finis titre, son voilà. an. Ah, Donc c'est- c'est fou quoi. Vas-y, puis Jusqu'au il bout, se quoi. retourne pour que Adam Cole lui mette un coup de sa ceinture. Et vas-y, finissons son. Et Adam Cole le fait pas, bien sûr. Bien entendu. Ouais. Il a pas frappé Roderick Strong d'ailleurs. Moi je Non. m'attendais quand il y avait la petite tête de Moi aussi. Roderick Strong qui tendait. Je pensais j'ai fait, il va qu'Adam s'en prendre Cole une. allait péter Strong, ouais. Mais il l'a pas fait, donc c'est pas fini avec Ça va, Strong. heureusement, il est une Minerve déjà, c'est bon. Oh bah il a l'air de bien aller quand Ah même. non, Il a l'air de bien courir avec sa Minerve. Ça va, il est agile encore. Mais oui, voilà, tout ça, et ça finit en happy end où les deux se font des câlins et fêtent ensemble le et titre. donc, La pas construction de du match, turn, ça reste là-dessus. pas encore. Non, Rien n'est il y fait. aura, bien entendu, mais... Ça c'est très continue, c'est exceptionnel. Et ouais, je suis à 4,5 sur ce match. Ouais, Par je suis à contre. 4,5 aussi. Je suis à C'est le 4,5 match parce est que fou. le in-ring n'est pas sensationnel, c'est pas Osprey Omega, c'est pas, tu vois. Non. Mais l'histoire racontée et le catch en lui-même, parce qu'il est très très bon, bah, me fait que c'est un très grand match, et pour moi c'est le meilleur match de la soirée. Et Oh, c'est le main largement. event, donc... C'est bien Parfait. fait. Ça parfait. finit en happy end, tout le monde est content. C'était trop bien. Et c'est une magnifique conclusion pour un show. Moi, je m'attendais à ce que CM Punk arrive quand même à la fin de ce match. J'avais Et pas défi, envie, hein. juste, Je vais pas te mentir. juste avec. Non, mais moi non plus, mais je m'y attendais dans le sens où qu'il arrive avec le titre et voilà. Tu sais, On moi, entend le les vrai titres, champion... Voilà. Peut-être que les choses ont changé parce que voilà. Durant la soirée, hein, c'est pas impossible aussi. Peut-être. Non, t'es bien là en fait. Reste dans le vestiaire. Ils l'ont attaché. Non, non, t'y vas pas. Non. On va apprendre que c'est The Elite qui l'ont attaché pour pas qu'il y aille. C'est vrai que c'était ça, ouais, ça devait être sympa. Ils ont dû faire avoir des vestiaires opposés dans le stade avec leur gars. Alors, on va D'accord, booker Gabi. la fin du show, hein, vu que c'est nous qui bookons. CM Punk ne vient pas. Voilà. Fin du show. Voilà, voilà. Mais oui, oui, oui. Mais ouais, ça change peut-être les cartes. On verra, on s'en fout. En tout cas, on verra si ça change la donne. Mais en tout cas, on s'en fout parce qu'on a une magnifique conclusion avec un magnifique match. Une très belle story qui continue. Moi, C'est la tout ce qu'on aime. problématique, ça reste quand même le petit roll-up. J'aurais préféré que ça soit plus clean. Ça me dérange pas parce que ça résume la rivalité en fait. C'est comme ça. Ouais, je sais pas. Et ça veut dire que c'est pas fini. Oui, non, mais d'accord, mais malgré tout. Ouais, de toute façon, ça ne peut pas être fini, ils sont en équipe. Même s'il avait gagné plus clean, entre guillemets, qu'un roll-up. De toute Ouais. façon, ils sont en équipe. Donc, non, mais Ils sont en vraiment équipe, super. ils sont hein, toujours je champions. pinaille. Hein. Je pinaille, c'était trop bien. C'était trop bien. Ouais. C'était C'est parfait clair. et c'est ce que je veux voir. Je suis trop content. J'étais trop content de ce combat. Je l'attendais. C'était le match que j'attendais le plus. Donc ça, c'est très bien quand le match que j'attends le plus, c'est le main event. Voilà, moi ça me va. Alors que t'avais FTR Young Bucks. Hein. Ils sont forts quand même. Hein. Ils arrivent à me faire attendre plus qu'un FTR Young Bucks. Donc c'est quand même chaud. Et vraiment, moi, MJF, c'est pas le meilleur catcheur du monde in-ring. Moi qui apporte tellement d'importance au in-ring. Alors après, attention, MJF a un bon in-ring. Hein. Mais c'est vraiment pas le meilleur in-ring au monde. Mais MJF, moi, Il est j'adore. classique. J'adore parce que il arrive à me raconter des histoires. Et ceux qui vont comparer ça avec la Bloodline, je rigole. C'est pas le même niveau. Hein. Il est tellement au-dessus pour moi. MJF Parce que lui, est tellement bon, putain. MJF, il le fait sans artifice et il le fait comme ça. Et il soulève des foules alors qu'il est heal. Enfin, les gens l'aiment vraiment. Tu sens vraiment qu'ils l'aiment, quoi. Puis, ouais, il a 27 ans, un truc comme ça. Il a tout le temps devant lui. Et il t'a fait des bangers. Il a fait un banger contre Bryan Danielson. Après, bon, c'est Bryan Danielson, c'est aussi plus simple. Mais pour l'Iron Man match. Il nous avait fait à l'époque un très bon match contre Jack Perry. On avait dit ça commence, c'est la base, ça va construire dessus, c'est les piliers, les machins et tout. Contre Cody Rhodes, c'était bon. Contre CM Punk, c'était très bien. Parce qu'au micro, c'était les promos étaient exceptionnels. Non, MJF. De toute façon, la meilleure chose qu'a fait All Elite, c'est MJF. Ouais, la construction est folle de ce personnage parce qu'ils ont fait
une vraie Ils star, ont fait c'est une le vraie monstre. star, on se dit, il peut signer chez VVE et être main eventer. Donc, Comme il y dit en a pas beaucoup Cody, qui viennent de nulle part comme ça. ouais, Cody qui en parlait hier soir, après le show, il a totalement raison. Dans la construction du PWI, cette année, c'est lui le numéro 1. Il n'y a même pas photo. Il est tellement... Dans la Ouais, de toute façon. construction des Alors des attends, jugements, c'est à des partir règlements, de quoi? Septembre? c'est fini déjà. Donc non, c'est avant septembre alors. Ouais, mais il a été Ah, donc champion Oli n'est pas Full dedans? Gear. Olin n'est pas dedans là, Ah, celui-là normalement n'est pas dedans. ça peut faire Ça mal. casse, Ça ça peut faire mal. peut être embêtant. Ça peut être embêtant, mais pour moi, il l'est. C'est lui le numéro 1. Il n'y a même pas Bah, photo, il est y a au-dessus de Roman Roman Reigns Reigns. aussi, hein, Il est pas là. C'est vrai qu'il catch pas beaucoup. Il est pas là, donc Et non. il faut au moins 10 matchs dans l'année, Roman Reigns, il les a pour être dans le PWI. Je crois que Je sais c'est. pas s'il les a. C'est Si, 10, il doit les avoir. c'est 10 combats, on est quand même. d'accord, hein, pour être dans le PWI. Ouais, il y a une règle. Ah, il doit, Mais non, il il doit doit les avoir les... avec les tags. Oui, oui, il a quand même fait 10 matchs dans l'année. Je sais pas, je crois que ça... Pas, Je sais hein. plus, faudrait voir les dates, mais cette année, il a fait 9 matchs. En 2023, mais ça compte. Ah oui. Ouais, mais non, Ouais, non, non. donc c'est bon, il a assez largement. Il a Après, une quinzaine ouais. de matchs, quoi. Ouais, ça passe. Normalement, ça passe. Donc ça va se jouer entre lui et moi. Mais moi, je mets 100 fois MJF, bien entendu. Il gagne à Full Gear, tu me dis, donc c'est novembre. Donc une grosse partie. Il l'a jusqu'au bout. Il fait le Bryan Danielson qui est mythique. Il fait beaucoup de choses. Il est à Forbidden Door, machin. Il bat Tana. Non, pour moi, je suis d'accord avec toi. Ça Il se doit joue être en- numéro un. Il doit être numéro 1. Roman Reigns sera certainement 2. Je pense que Sanada va être dans le top 5. Gunther peut-être 3. Mm. Parce que lui, il a Je beaucoup vois bien Sanada, combattu. je vois bien Sanada dans le top 5. Quand même. Sanada, non, parce qu'il ne gagne tard dans l'année, donc ça va être dur d'être dans le top 5. Hein. Là, tu prends trop l'actualité en fait. N'oublie pas. Ouais, mais bon, quand même, Sanada, il ouais, est. mais Sanada, il gagne à 2 millions dès en juin. Non il gagne Ouais, pas. mais même, c'est quand Attends, même un gros j'ai un doute. titre. J'ai un doute. Oui, mais il l'a que Non, 2 il le mois. gagne pas en juin, Non, il gagne avant. Je ne sais plus. il le gagne un peu avant, ouais. Mais Ça change pas grand chose, ouais. ça change tout. Mm. S'il le gagne. Jay White, non, non, il il gagne est en pas avril. dedans, hein. Il gagne en avril. Mais je sais plus. Ouais. C'est quoi les dates exactes? Si c'est jusqu'à fin juin ou si c'est jusqu'à fin juin, il a que 2 mois. Hein. Pour le P2I, Je crois que c'est fin juin, ouais. Donc, je sais pas. Mm. On verra bien. Après, P2I, c'est pas le plus important, honnêtement. Hein. Non, mais C'est du kayfabe, c'est important pour leur... Après, pour leur carrière, c'est important. Finir à la d'être couverture premier, oui. de... D'être premier, oui. D'être premier sur la couverture du Ah ouais. PW, c'est très important. Ouais, je suis Et d'accord. à 27 ans, respect. Hein. Si Ouais, tu le je fais suis à d'accord. 27 ans, c'est respect. Hein. Je suis Quand même. d'accord. Je suis d'accord. Ça serait peut-être le plus jeune qui l'ait fait. Hein. Faudrait voir les dates, les âges, mais ça serait peut-être le plus Ouais, jeune. c'est possible, oui. Ospreay l'a jamais fait. Non. Non. John Cena, il l'a eu, mais plus. Ouais, quoique, peut-être que Cena. T'es jeune, hein, Cena. Ouais. Mais ouais, c'est peut-être le plus jeune. Hein. À voir. Bon, après, PWI, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, je vais pas te mentir, mais non, c'est. Mm. Vous avez entendu parler du nouveau pay-per-view de la WWE? On en a parlé tout à l'heure. Redis-moi le nom, Fab. C'est Wrestle Dream. Wrestle Dream, en octobre pour Inoki. Le 1er octobre, je crois. C'est le jour de la mort de l'Inoki, il me semble. Il me semble que c'est le 1er octobre. On sait pas trop ce Voilà. qu'il va y avoir. J'imagine qu'il y aura des Japonais. Ça, c'est bizarre. Alors, Tony Khan a dit en conférence de presse qu'il espère qu'il y aura des Japonais. Ah, il a pas vu avec eux avant. Ok. Tu bookes un truc pour Inoki et après tu vas voir les Japonais en disant au fait, on book un truc pour Inoki, vous venez ou pas? C'est clairement Un ça, peu le con, mec. Tony Khan, hein, quand même, par moment. On va pas se mentir. Comme il est pas bon, hein, il est pas bon. Faut qu'il arrête de renifler, hein, il est pas bon. Quand même. Alors Damien, il dit je mettrai je mettrai Ospreay, MJF, Gunther dans mon top 3, mais plus de lui, donc Ospreay sera 16ème. Damien, ce n'est pas un classement des meilleurs catcheurs, c'est un classement Non. kayfabe. C'est donc ceux qui ont le plus de victoires, ceux qui ont le plus de titres, les titres les plus importants. Donc c'est normal que Ospreay ne soit pas dans le top 3 cette année. Il Il a n'a eu pas des de titre défaites, mondial. On oublie. Il a pas énormément de défaites. Il a eu très Oui, peu de mais défaites il n'a quand pas même. de titre Ospreay. mondial. Il a le titre Non, US. il a rien. Il a Donc, titre US. il a pas à être dans le top 3. Moi j'aime beaucoup Omega Ospreay. C'est mon catcheur préféré actuel pardon. Donc moi si je fais un classement de mes catcheurs préférés, je le mets 1 de l'année. Mais là c'est pas ça. Il n'y a pas de PWI, problème, c'est, oui. c'est du kayfabe. Voilà, C'est du kayfabe. Il y a pas de plein problème. de choses Moi, qui je prennent en comprends compte. très bien. Hein. Mais oui, non, et en plus, je crois qu'il est invaincu.
Faudrait voir les stats, mais il me semble qu'il est invaincu. Oui, il a 12 victoires et 2 défaites quand même, MJF. Il a deux défaites cette année quand même, MJF. Je sais pas où, mais... Bon, allez, arrêtons de parler de PWI. Ouais, Passons maintenant à la suite, à All Out. ouais, Donc, je vais reprendre la parole là-dessus. All Out a été annoncé, non, pas été annoncé. Pendant l'après-show en conférence de presse, des matchs ont été annoncés pour All Out. ouais, On avait c'est déjà ça. 2 matchs annoncés avant, qui étaient le Miro contre Power Hobbs et Luchasaurus contre Voilà. Darby Allin pour le titre TNT. Mhm. Et a été rajouté pour le titre TBS Chris Sandler contre Ruby Soho. Donc le fameux Mhm. Orange Cassidy ou Penta, oh, surprise, ça sera Orange Cassidy, versus John Moxley pour le titre international. Et le match le plus important annoncé pour l'instant, Kenny Omega contre Takeshita. Ouais, donc il manque beaucoup. Donc il Il manque manque au moins énormément. 5 matchs. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu auras le titre mondial en jeu ou pas? Je ne pense pas. Je pense pas. Donc Je pense ça fait pas. quand même... Je sais vraiment Je pas sais, quel main event ça va être. Hein. je pense que je pense que MJF et Le Adam tag à Cole, ROH en main event? ouais, Ah la ils vache. vont le défendre contre Non mais Roderick Strong et quelqu'un d'autre. main event d'un pay-per-view All Ouais. Elite, il y en a 4 à l'année. Bon, maintenant il y en a plus, mais les officiels, il y en a 4. Et tu mets le titre tag ROH en main event. Ça Ah, pique bah c'est quand ce qui même. va Hein. arriver. Ouais, mais Ah c'est ouais, pas mais bon. normal. On est d'accord. Il y a un Ah, je suis problème. d'accord. All In est trop Ça va près de pas. l'out. Ça ne va pas, ça. C'est de la merde. Mm. Mais bon, je suis Mais d'accord avec toi. Ça va sûrement être ça avec Kingdom. Comme ça, tu je, continues je pense l'histoire. pas que c'est Kingdom, moi. Je pense que ça va être. C'est trop faible, Kingdom. Je Ah, pense que ça va être si, Roderick Strong avec quelqu'un d'autre. si Kyle O'Reilly peut revenir, mais je pense qu'il serait déjà revenu hier. Ouais. Mais ça Je serait pense parfait. Roderick Strong, Kyle O'Reilly contre Adam Cole et MJF. Ça Ouais, serait super. c'est ça. Ouais. Parce que tu peux pas. Kingdom, ça me paraît Ah, c'est trop faible. faible. Oui, c'est faible. C'est trop En faible. main event de Non, pay-per-view de l'élite, ça pue du cul. c'est Hein. pas possible. Non, non, et peut-être à Dynamite ou à Collision, je dis pas. Donc, Mais on verra bien non, non, je pense que Dynamite, parce que Roderick Strong. tout va se jouer à Dynamite. Hein. On va être très Et clair. ouais, mais je pense que Strong aura un partenaire et va combattre pour le titre. Donc, ouais. Je sais pas ce qu'ils vont pouvoir nous rajouter d'autre. J'aimerais bien le fameux Chris Jericho, Sami Guevara. Il serait logique. À voir. Il pourrait arriver. Les FTR vont défendre. Sans doute Tu pas contre crois? les Young Bucks, mais je pense Ils vont que défendre aussi seul. FTR va être là. T'as besoin de Ouais, FTR mais quand tu même. peux avoir Donc, CM Punk et FTR contre. Je, je sais pas qui, mais tu vois, t'es pas ouais. forcé de défendre ton titre, quoi. Oui, et CM Punk est pas encore sur la carte à C'est pour ça. Chicago. Il faut bien qu'il y soit. Euh, Alors, je pense pas que ça va ouais, être MJF CM Punk à Chicago. Enfin, là, ça serait vraiment un c'est trop tard. build-up Ça de aurait dû, merde où tu prépares ils rien, auraient dû quoi. le faire là. Déjà, voilà, ils auraient dû le faire là. Et ils auraient même dû l'annoncer bien en amont, même. Oh non. Euh, Moxley, Orange Cassidy en ME, non, Damien, quand oh, même. s'il vous plaît, La vache. respectez-vous quand même. Là, quand Un même. event de pay-per-view. Fais chier, Non, non, quoi. non, ça va À être la limite, je MJF et préfère Adam Cole. Takeshita Omega à ce compte-là. Hein. Ouais, oui, largement. Non, 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 ça va être MJF et Adam Cole en Je équipe pense aussi que ça va être ça. contre Roderick Strong Mais et tu quelqu'un dis, d'autre. c'est Je pourrais pas te dire Tyler qui. Ross, quoi. Oui, c'est triste, mais bon. Merde. Bon, la fiche va être belle. Hein. Ouais, Le match va être d'accord. bien. C'est très Ross, Mm. quoi. Oui, et Saraya aussi va peut-être défendre. Contre quelqu'un de Oui, lambda. oui, pourquoi pas. Oui, elle a combattu 8 minutes, c'était 4. Ça va, elle est pas trop fatiguée, je pense. Non, Ça fait non, 2 non, oui, minutes il manque chacun. beaucoup. Du coup, ouais, après, voilà, ça fait que va falloir. Ou Va Strong, falloir. Strong MJF pour le titre? Non, Je pense pas. non, 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 pas Strong. Non, 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 c'est pour le je me titre demande bien tag. ce que ça va être quand même. Bah, ça va nous permettre de pouvoir regarder Dynamite parce que du Ouais. coup, ça va. Ah ouais, bah Ça va. j'ai très envie de le regarder, effectivement. Il y a Mais tellement de voilà, choses à voir que c'est voilà. tellement dommage pour All Out, quoi. Tu sens que ça va pas être un pay-per-view de folie. Enfin, je vois pas quoi. Il y a moins de. Ouais. Ouais. C'est dommage. Mais bon, J'ai pas la hype je suis quand même pour un hypé. pay-per-view. Je l'ai Je suis pas, quand la même hype. hypé, hein. On verra après Dynamite. Étonnamment. Pour l'instant, moi, je suis hypé parce qu'il y a Omega Takeshita, mais ça s'arrête là, quoi. Ouais, mais je suis hypé dans le sens où je sais qu'ils vont nous Il faire va y des belles avoir des choses. choses, ouais. Il va y avoir des choses. Mm. Mais bon, voilà, vraiment, ce qu'ils ont fait avec MJF, c'est pour ça que je remets la musique, c'est vraiment trop bien. Moi, je voulais absolument qu'MJF conserve, hein, Ah clairement. oui, oui, il fallait. Il y a vraiment une question de bon vainqueur pour moi sur ce coup-là. Mais d'ailleurs, petit truc, c'est beau pour Adam Cole quand même. Adam Cole blessé au bord de la fin de sa carrière quand même. Quand même, il n'était pas sûr de revenir. Il a galéré, enfin il a pas galéré, mais tu sentais que chez VVE, il était dans une impasse.
qu'il allait être bloqué. Et il finit à Wembley en main event. C'est beau quand même. On Ah, s'y c'est attendait pas quand même. On s'attendait pas à ça. C'est clair, c'est très bien pour Et il a pas lui. volé Je sa pense place. pas qu'il aura le titre un jour. Ça va être dur maintenant. Mais il a pas volé sa place non plus. Ça va être. Non, non, mais il a fait un super C'est beau. challenger et puis il a fait une super histoire Ouais. avec MJF, quoi, qu'on compare à l'histoire avec Chris Jericho, donc c'est pas n'importe qui, donc Ouais, il s'est mérité. Il est très jeune en plus, Adam, quoi. bien sûr. Il faut pas oublier qu'il est encore très jeune. Non, non, c'est cool, vraiment magnifique, magnifique. Bon, on va finir Mm. là-dessus, je pense, cette review qui a fait 1 heure, hein, comme on l'avait dit, pas du tout. Ça fait 2 Il y a heures. plein de choses à dire, c'est normal, Oui, c'est c'est la passion, normal, ça. c'est all-in, c'est all-in. Oui. On peut pas faire ça. Alors, semaine prochaine, programme assez, enfin la suite, programme assez compliqué entre guillemets. Ouais. All Out, c'est dimanche soir. Mm. Donc, on va faire un DKC dimanche soir parce qu'il y a l'UFC Paris. Donc, il faut quand même qu'on parle de l'UFC Paris. On vous parle du UFC, ça serait con de ne pas faire le DKC quand il y a l'UFC Paris. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dimanche, on va vous parler de Noah, qui a lieu le dimanche matin. On va vous parler donc de l'UFC Paris et on fera une petite preview de All Out, puisque il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été qui sont sorties, il y a encore plein de choses à expliquer. Donc, ça vaut vraiment le coup de faire cette preview. Donc, voilà pour le programme de dimanche. Et donc ça c'est le DKC de la semaine prochaine. Le DKC de la semaine d'après, aura lieu le mardi du coup. Parce qu'on va devoir faire All Out. 2 jours après, on 2 précise, jours pas après. mardi prochain. Donc le dimanche, on fait la preview d'All Out UFC Paris plus la finale du N1 de Noah. Et dès le mardi 2 jours après, comme ça le lundi soir, on se mate All Out tranquillou. Enfin moi lundi dans la journée parce que je suis disponible. Fab c'est lundi soir. Et on se fait la review de All Out mardi soir sur DKC. Voilà. Donc, je répète, dimanche, on sera le 3, 4. Dimanche 3 septembre, DKC, UFC Paris, plus preview de All Out plus Noah. Et le 5 septembre, review de All Out. Et il y aura donc normalement, sauf s'il y a un truc de fou qui se passe, pas de DKC le 10. Voilà. Vu qu'on en rapproche d'eux, celui de dimanche est avancé à mardi, quoi. Donc voilà, comme ça on pourra parler de tout. Et en plus, on aura beaucoup de temps pour parler du UFC Paris. Et on aura beaucoup de temps pour parler de All Out, donc c'est très bien en fait. Parce que les deux rapprochés, on aurait dû se restreindre. Ouais, ça du coup, on va pouvoir. Si on avait dû tout faire en même temps. Ouais. Après, l'UFC Paris est en train de se restreindre de lui-même, donc il y aura moins de choses à dire au fur et à mesure. Du temps, il y aura plus que 4 matchs. Ils ont décidé pour nous. Ouais. Ce sera plus simple. Mais voilà, donc pour résumer, on a adoré tous les deux All-In. On est à peu près d'accord sur les notes. On est à peu près pareil. T'es un poil au-dessus par moment, mais la plupart du temps, on est égal. Notre meilleur match, main event. Pas de vraiment mauvais match, pas en dessous de 3,25. Ouais. On a passé un super show et ça fait plaisir, quoi. Ah bah c'est ça. C'était trop bien. J'espère que vous avez passé une bonne review avec nous, une bonne émission pour le DKC numéro 56. Quand même, déjà 56. On vous donne rendez-vous dimanche prochain. Avant ça, vous avez le mercredi, bien entendu, chez Cody, qui va vous laisser la parole pour parler de All-In. Hein, il en a déjà parlé hier. On vous dit à la semaine prochaine. En attendant, on peut peut-être aide Sturi. Il y a Sturi qui est en live encore, qui vous parle toujours aussi en live. de All-In, bien entendu. Tu as raison. Ça vous aurez plusieurs avis. De me dire ça, parce que j'y pense jamais. C'est pour ça que je te le dis. Je vais sur mon truc. Tac, gestionnaire. On va faire ça. Je sais plus comment on fait. Ça fait longtemps. Merde. Je sais plus comment on fait. Elle est restée avec nous. Donc nous on se donne rendez-vous. Vas-y, je te laisse rappeler quand est-ce qu'on se donne rendez-vous, Fab. On se donne rendez-vous pour le DKC 57 dimanche avec la review de l'UFC Paris, la review de la fin du N1 Victory et la preview de All Out. Et mardi prochain, DKC directement, DKC 58 pour la grande review de All Out. Et après, après on verra. Et Sturi va vous parler de Rêve Pro qu'on n'a pas regardé apparemment, de ce que je vois. Qui vous parle de Shibata. Shibata, c'est ce que j'ai vu, ça fait plaisir. C'est Shibata. Et c'est beaucoup mieux filmé aux anges. Voilà. Devait être aux anges. Donc je lance le raid, les amis. Nous, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour le programme qu'on vous a annoncé. Et merci d'avoir été là. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.